Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Et gros merci à mes commanditaires. Mes commanditaires Polysleep et Manscaped. Cette semaine, le podcast est présenté par Polysleep, une compagnie d'ici qui supporte les podcasts d'ici. Et c'est non seulement une compagnie d'ici, mais ils fabriquent des matelas haut de gamme, 100% faits ici. Fait que si vous cherchez à mieux dormir, mettons, tu veux mieux dormir, que ce soit sur un matelas, un oreiller ou un surmatelas, puis ça, j'aurais dû dire, tu sais, tu dors sur le matelas, puis le surmatelas, puis l'oreiller, c'est pour ta tête, à moins d'être petit. Je te juge pas si tu mesures 11 pouces. Pas besoin d'un matelas. Chris, achète-toi un oreiller. Tu vas bien dormir si tu as un oreiller. Polysleep. Polysleep a tout ce qu'il te faut pour transformer tes nuits. En plus, tu profites d'un rabais. Vu que tu écoutes sous-écoute, va sur polysleep.ca, utilise le code promo Mike30. Tu vas avoir 30% de rabais sur tout le site polysleep.ca. Polysleep, offrez-vous enfin le sommeil que vous méritez avec Polysleep et Manscaped. Manscaped, c'est mois de novembre. C'est là que moi, je commence à acheter mes cadeaux de Noël pour prendre l'avance. Et c'est le meilleur temps pour prendre de l'avance. Et quoi de mieux à offrir cette année à Noël que le cadeau de la douceur que vous magasinez pour... mettons, tu magasines pour ton chum. Pour ton chum ou tes chums, je ne sais pas c'est quoi ta vie, pour ton frère ou même pour toi. Pour toi, tu as le droit de t'acheter des affaires. Si l'autre, de 11 pouces, il a le droit de dormir sur un oreiller, toi, tu as le droit de t'acheter quelque chose pour te faire une belle queue, parce que c'est ça que c'est. Manscaped, ça va te donner une belle queue. Le Performance Package 5.0 Ultra de Manscaped, c'est le paquet total, parce que rien ne dit joyeuse fête comme un paquet parfaitement soigné. Rends-toi sur manscaped.com, utilise le code WARD15 et tu vas avoir 15% de rabais sur ta commande complète. Merci Polysleep, merci Manscaped, merci à vous autres de regarder, d'écouter ce podcast-là. Merci à ma blonde qui est dans l'autre pièce, que ça fait 11 fois que j'enregistre ces annonces-là, parce que j'arrêtais pas de m'enfarger dans les dates pour mon spectacle. Mon spectacle est pas... Il existe encore, je suis en fin de tournée. On va finir la tournée au mois de mai. Fait qu'il reste encore beaucoup de dates. On se promène, on va aller dans l'Ouest canadien. On s'en va en Ontario. On va au Nouveau-Brunswick. Puis on refait un dernier tour de piste du Québec. Et on finit ça au Centre Bragg. Centrebragg.com pour les billets 29 et 30 mai. Et MikeWard.ca pour toutes les autres dates de la tournée. Modeste, on finit Modeste au Centre Bragg. Et après ça, le 29 mai, c'est le Modeste. 30 mai, c'est sous-écoute. Sous-écoute, c'est pas la fin de sous-écoute. Sous-écoute va continuer à exister aussi longtemps que moi, je continue à exister. Je pense. Je dis ça. J'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû me fermer la gueule, parce que peut-être dans 3 semaines, il va être comme fuck off, on tire la blog, puis là, il va y avoir des hosties de trous de cul qui vont faire « T'as dit que t'allais faire ça jusqu'à temps que tu meurs. » C'est ça. Je ne sais pas c'est quand ça va arrêter. Sous-écoute, mais ça va te faire encore un bout. Bon, c'est pour ça, que j'ai refait tout le temps. Mais en tout cas... En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci tellement. Bonsoir. Bienvenue à Mike Ward sous écoute. Yann m'a fait le commentaire le plus absurde quand je suis rentré, parce que c'est rare, je porte de la couleur. Et ça, pour moi, c'est... Pour vrai, là, quand je l'ai mis avant de partir de chez nous, j'ai fait... Je suis wild. Je me sens comme... c'est ça. Dans ma tête, je suis Elton John en ce moment. Dans ma tête, une vraie fofolle, là, plein de couleurs. Mais Yann, tu m'as vu puis t'as fait « Oh, yes, merci. Tu m'as dit « Hey, t'as de l'air français. » Ouais.
Je comprenais pas. Les Français s'habillent tout de même? Ouais, je sais pas pourquoi, mais on dirait que je sais pas, on dirait que t'as un petit look la haine, là, tu sais, là, tu sais? La calice, Ouais. c'est... OK. Tabarnak, ça, je savais pas si c'était une insulte. Ton enfant... Hey, parlant de français, cette semaine, j'ai fait une couple... J'avais prévu une couple d'entrevues pour parler de les shows au Centre Bell. Et... j'ai remarqué, tu sais, mettons, quand souvent les Québécois vont en France, tu arrives là-bas, et là, le monde sont nerveux, fait qu'ils parlent d'une façon drôle. Moi, j'ai jamais fait ça. Toi, Yann, t'es fort là-dessus. Quand on est arrivé en France, t'étais comme bonjour, Ouais. très... Mais j'ai remarqué, quand je parle en entrevue à Ici Première, je suis comme ça, hostie. Je suis comme un Québécois qui est à Paris puis qui essaie de se faire comprendre. Puis mon cerveau est comme... Chris, le gars te comprend. Tu sais, mettons, je dis un mot, puis là je réutilise un autre mot pour être sûr que la personne comprenne. Puis je suis comme, Chris, que c'est weird. C'est vraiment weird. Ouais, j'ai fait... T'as passé une grosse semaine, en plus, on te voyait partout puis tout. Oui, c'est ça, mais c'est tout pour parler du Centre Bell. Puis après, il y a eu l'affaire avec Jimmy Kimmel. Fait que là, tout le monde me parlait de Jimmy Kimmel. Puis mon attaché de presse a été bien bonne, tu sais, parce que la première entrevue que j'ai faite, ils m'ont parlé uniquement de liberté d'expression. Puis là, elle a dit aux autres, elle a fait là, vous parlez du Centre Bell pendant au moins 4-5 minutes avant de parler de liberté d'expression. Fait que c'est ça. On a enlevé la liberté d'expression des journalistes pour vendre du ticket. Fait que j'étais vraiment heureux. Mais là, Chris, j'ai eu un gars, j'ai fait une entrevue avec le FM 93, puis Chris, ça m'a fait rire parce que lui, il avait mal compris quelque chose. Puis là, tu sais, les billets tombent en vente là, en ce moment, pour le grand public, en bundle, tu sais, que pour acheter les 2 soirs. Puis pour les Patreons, ça tombe en vente là pour acheter un soir individuel. Fait que, tu sais, c'est encore techniquement en pré-vente. Et là, lui... Quelqu'un il a dit « Ouais, les billets sont pas disponibles. » Fait que lui, il pensait que c'était sold out. Fait que là, il me parle, il est comme « Ouais, tu fais 2 soirs au Centre Bell, c'est malade. » Puis je fais « Ouais, c'est vraiment cool. » Puis il fait « Sold out en plus, c'est hot. » Puis là, j'ai fait « Tabarnak, c'est vrai que c'est hot, parce que mes Patreons ont acheté 28 000 billets en 4 jours. Calisse! Puis après, il a réalisé que c'était pas ça, parce que j'ai dit que c'était pas ça. Puis à la fin, c'est ça, j'ai refait un callback. Il était comme, non, mais ça va bien tes affaires. J'ai fait, ça va bien, câlisse. J'ai entendu à la radio, j'étais sold out, parce que, fait que, mais c'était vraiment le fun. Ça faisait longtemps. J'ai fait une entrevue à LCN, puis c'était drôle. Tu sais, c'est là que tu vois que je suis dans une bonne passe, parce qu'il y a une couple d'années, les journalistes, chaque fois qu'ils parlaient de moi aux nouvelles, c'était quasiment pour m'insulter. Là, puis je dis quasiment, c'était pour m'insulter. Puis là, c'était bien cool. L'animateur... Je finis mon entrevue et là, la chroniqueuse qui est avec lui, il fait « Ouais, tu t'en vas voir les shows au Centre Bell. » Puis elle fait « Oui, j'ai acheté les billets pour les 2 soirs. » Fait que j'étais comme « Chris, c'est bien hâte que la chroniqueuse, c'est une Patreon. » Puis là, lui, il a fait « Moi, je pense que je vais y aller. » Il a dit « J'étais gêné d'y dire, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. » Puis j'étais comme « Pourquoi il est Chris, c'est weird. T'es un animateur télé, sois pas gêné. Ben oui. C'est vrai, c'est pas gênant de dire à quelqu'un « Hey, j'aime ce que tu fais. » C'est gênant de faire « Comprends pas. » Tu fais 2 soirs au Centre Bell. Il y a de quoi qui fonctionne pas. Ça, sois gêné. Mais dire « Hey, c'est bon », sois jamais gêné. Tu trouves-tu que les médias ils t'ont comme adopté, parce qu'effectivement, admettons, quand tu allais en entrevue, ils essayaient pas de te démoniser, mais avec le temps, on dirait que
ils ont fini par t'aimer, puis t'es un peu l'enfant chéri des médias. Ils aiment ça te recevoir, ils aiment ça te jaser avec toi, puis ils savent qu'ils vont tout le temps avoir des qu'est-ce qui est drôle, cette semaine, j'ai fait à peu près 900 entrevues, puis à chaque fois qu'ils me présentent, ils disent tout le temps « Il fait jamais d'entrevue. » Puis là, je suis maquillé esti de la place d'à côté, mais j'ai remarqué, il m'avait fait ça dans le temps. Tu sais, moi ça fait une couple de fois que je me dis, ah ouais, Chris, là, le monde, ils comprennent ce que je fais, ils comprennent que c'est juste des jokes. Là, les journalistes savent, asti, que c'est de l'humour, puis genre, il arrive un scandale, puis là, je redeviens Todd Marde numéro 2, puis... Fait que c'est ça, fait que je le prends, je suis content qu'il me traite bien, mais je le sais que ça peut changer rapidement. T'es-tu tanné d'être comme le symbole de la liberté d'expression? Oui, vraiment. Vraiment. Il te parle juste de ça. Oui, mais tu sais, moi, c'est pour ça que je fais jamais d'entrevue. Pour ça, d'habitude, tu sais, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est dans le trouble pour la liberté d'expression, ben un humoriste, là, tu sais, j'écris tout le temps un statut Facebook puis un truc en anglais sur Twitter pour défendre juste l'idée, comme j'avais fait pour le gars il y a une couple de mois au Brésil. Je fais ça tout le temps, asti. Je dois l'avoir fait au moins 7-8 fois. Aussitôt que quelqu'un va en cours pour un gag ou, tu sais, je le fais. Et là, il appelle tout le temps pour avoir « Hey, on aimerait ça y parler. » Puis je dis tout le temps non. Parce que quand tu écris un statut, tu as le temps d'y penser. Là, tu as le temps de... Tu sais, ça sonne le plus intelligent que tu peux sonner. Ouais. Puis, en tout cas, pour moi, tu sais. Puis là, tandis que quand tu vas en entrevue, moi, je veux pas faire je parle, puis là, l'autre fasse « Ouais, mais t'as-tu pensé à ça? » Puis je fasse « Ah, t'as raison. » Tu sais, surtout, moi, tu sais, il y a pas de... Moi, je suis pour une liberté totale. Fait que, tu sais, tu peux pas... Puis dans la vie, tu finis tout le temps par... Tu sais, si t'es avec quelqu'un, tu finis tout le temps par faire « Ah ouais, t'as raison là-dessus. » Mais, fait que ça me tente pas d'être en entrevue puis de faire des « t'as raison, mais... Ouais, tu sais, ouais. moi, c'est tout ou rien. Puis, fait que c'est plus facile à être, tu sais, tout par écrit. Puis, fait que j'en fais jamais. J'aime mieux laisser... Tu sais, Nantel, il aime ça, défendre la liberté d'expression, puis c'est devenu comme sa bataille à lui. Ouais. Puis moi, je suis content. C'est comme si on jouait au football. Asti, j'avais le ballon, lui, il le voyait courir. J'étais comme Chris, il a veut. Asti, prends la Chris. Tu sais, ouais, c'est ça. Là, pour le Centre Bell, il y a des noms qui commencent à fuiter, Mike, là. Ouais, Bourgault. Ouais. T'as vu ça? Let's go, Asti! Il m'a tellement fait rire quand il a dit venez, ça va être moi et toi, puis 22 000 autres flammeaux. J'aime ça qu'au début, c'était toi le flammou, puis là, le Québec au complet, c'est des flammeaux. On est tous des flambeaux. Ah, ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est le seul nom que ça a leaké. Fait que, à cause de ça, il va falloir booker quelqu'un d'autre. Mais là, ouais, c'est ça. On dirait les shows. Tu sais, moi, mon show, il est déjà. Tu sais, ça va être la dernière de Modeste. Je vais peut-être rajouter. Tu sais, je vais avoir quelques premières parties humoristes, mais je vais peut-être rajouter une première partie musicale. Ça sera pas Snoop Dogg, mais on va quand même y demander. Juste voir, tu sais, ça se peut qu'ils disent malade, ça. Ouais, mais tu sais, ils chargent 100 000 $ pour faire un featuring sur une toune que, tu sais, il faut que tu te rendes à LA. Puis, je sais même pas si il fait ça dans ton studio ou il fait ça de chez eux. Fait qu'un gars qui charge 100 000 pour aller dans son studio à lui, venir à Montréal, je sais que j'ai pas les moyens, mais je vais demander pareil. Mais Vous faisiez faire, tu sais, c'était quoi? C'était des vidéos, c'était les caméos, là, tu sais? Faisiez faire un bonne fight, quelque chose par vidéo, puis ouais. tu joueras ça au Centre Bell, tu sais? Ah ouais. C'est vrai. Tu viens de me sauver 99 900.
On est des solutions pauvres, moi. Tu vas voir, moi, le monde qui sont capables de lire ses lèvres, tu sais, ça va être comme, sa voix va changer, ça va être « Hey, have a good show at the Bell Center. » Puis, mais tu vois, sa bouche, c'est « Happy birthday. » Mais pour sous-écoute, on a le line-up de rêve dans ma tête. Là, il faut les approcher. Puis je pense, je vais peut-être faire, là, je me disais, on fait-tu, comme on a fait au Centre Vidéotron avec une première partie, où je pense, je vais peut-être refaire la formule 2 podcasts, comme on avait fait au Centre Bell. Il y avait de quoi que j'aimais de ça. Il va juste falloir faire un pacing, trouver une façon d'enchaîner les 2 podcasts, tu sais, back-à-back, comme ça, si j'ai quelqu'un, tu sais, comme Jean-Thomas, c'est de même qu'on l'avait perdu le premier coup, là, tu sais, juste, je veux pas, c'est ça. Ou peut-être, Jean-Thomas, s'il vient, on y met une petite laisse, tu sais, on l'attache à la table, puis c'est ça. Mais j'ai bien hâte, j'ai vraiment hâte. Devrait le mettre sur un diable, tu sais, comme Hannibal, là, pour pas qu'il tombe. Ah ouais. Hey. Ben, hey, je vais. D'ailleurs, asti, je vais finir par présenter les invités. Mais quand j'étais à Radio Cannes, ils ont parlé encore de Jean-Thomas qui tombait. Puis j'étais comme, Chris, pauvre Jean-Thomas, il s'est saoulé une fois, même pas publiquement, là, tu sais, dans sa vie, il est jamais sous. Il est souvent feeling. Je l'ai vu 1 million de fois feeling, mais c'est le genre de gars, il est comme, asti, je commence à être feeling, je vais boire de l'eau pétillante. C'est le gars le plus responsable. Puis là, l'image que tout le monde a, c'est que lui, qui tombe à terre. Il venait de se débarrasser de la petite bottin, le monde n'y en parlait plus. Il est allé se planter. Ah ouais, exactement. C'est comme moi, quand j'étais allé en cours, j'étais comme, ils vont arrêter de me parler de la petite Cédrica. Bon. Hey, je vais vous présenter les invités parce que c'est vrai que je suis surexcité. Il y en a, je vous l'avais pas dit à vous autres qui écoutent en ce moment, mais le monde qui sont ici. Il y a un des invités, c'est sa première fois à sous-écoute. En plus, la personne qui m'a parlé de lui, c'est là que tu vois qu'il y a un beau buzz autour de lui. C'est Dominique Tardif de la presse qui m'a dit « Hey, tu connais-tu ce gars-là? » Et puis là, il m'a dit, il a fait un article sur lui que j'ai jamais vu. Fait que je sais pas si Dominique, il rencontre des humoristes de la relève, il fait des articles sur eux autres, mais il est publié nulle part. Tu vas chez eux, il y a comme un calepin juste 900 articles. Mais non, je suis vraiment content de le recevoir. L'autre, il est venu plusieurs fois. Il est drôle, en tabarnak. Mesdames et messieurs, voici Jean-Michel Elie et Jeff Martin. Merci. Merci, Jeff. Merci. Right. Merci d'être là. Merci à toi, merci à toi. Mais puis en plus, quand j'ai entendu le nom Jeff Martin, dans ma tête, tu ressembles pas à un Jeff Martin. Ouais, c'était souvent Jeff ça. avec un D. Ouais, Jeff avec un D. Ouais, en plus. OK. Fait que c'est D-J-E-F-F. F, ouais, exactement. Puis tout le monde dans ta famille, c'est ça. Hein? Ils ont tout un D avant. Ma soeur, mon frère, ma mère, on a OK. tous des J. C'est très haïtien, ça. C'est quasiment comme si ta mère voulait que tu sois docteur. Fait que là, le monde qui lit vite, il va « Oh, c'est docteur Martin. » Docteur Martin. Mais souvent, c'est DJ Martin. Là, ouais, j'aime ça que tu as dit en haut, amène-moi 2 bières, parce que quand tu prends 2 bières, regarde qu'est-ce que tu dois t'en as tout le temps. Il faut que tu avales. Ah ouais. Je voulais te voir avaler. Mais tu commandes tout le temps 2 bières à Ouais, parce que j'aime ça les caler, mais là, je suis un petit peu gêné de caler une bière OK. devant le
Les blancs? Les blancs. Parce que chez vous, c'est un sport, là. Il s'est Comme retenu, caler là. ça, c'est rien, là. C'est un biberon chez vous, là. Vous avez des barils là, de vikings. On l'a vu que tu t'es retenu devant les blancs. Mais c'est vrai, t'avais dit Jack Cal. Puis après, je vois que tu prends ça. T'es pas obligé de la caler, Ah là, non, mais... ah. OK, shit, all right. Good. All right. Yeah. All right. Yes. All right. Tu t'es déjeuné vite devant les blancs. Ouais, je voulais pas paraître comme une mauviette, là. Et là, vous autres, est-ce que ça fait longtemps que vous vous connaissez? Ouais, ça fait un bout. Ça fait quoi? 7, Ouais, 8 ans? Plus de 5 ans au moins, plus de 5 ans OK. facile. Puis c'est quand tu as commencé à faire de l'humour que... Ah, ça fait 10 ans maintenant, là, j'ai commencé quand j'avais ouais? encore Ça fait 10 ans que t'as commencé? Ouais, j'avais 19, là j'ai 29, donc le calcul est sec. Ouais. Si j'avais 27, je dirais, je suis pas bon en maths. On avait parlé de ça avant, mais qu'est-ce que tu fais? Cala. C'est ça. J'ai encore l'autre dans la gorge. Elle descend encore. Mais c'est ça qui est drôle ici. Tu sais, aussitôt que tu finis ton drink, il t'en ramène un autre. Ah, Fait c'est un que faux là, service. je pense que tu viens de fucker le système un peu. Tu vas être comme, OK, là, on sait pas quoi faire. Moi, je vais juste mettre mon ginger ale ici pour que tout le Buvons. monde soit Ouais. au Parce que courant. toi, t'as bu avant de venir. Moi, T'as j'ai- fait j'ai- l'inverse de ce que J'ai tout bu le monde avant fait. de venir, je suis allé à Cinem Cara acheter une maison. OK. Fait qu'elle nous a invités pour venir visiter sa maison. Puis j'ai déjà bu là-bas. Donc je veux pas être sous complètement ici. OK. Fait que je suis déjà pompette un peu là. Ça. Puis tu bois pas souvent. Fait que même J'ai- si t'es j'ai un arrêté. homme massif, ça doit pas te prendre grand-chose. Non, moi, je suis une petite chochotte, moi, quand il y a de l'alcool. Surtout le gin, là, c'est... OK. Le gin, moi, c'est ma kryptonite, moi. Tu me donnes une goutte de gin, je deviens... Ouh! Oh my God! Il y a C'est pas ta beaucoup... kryptonite, toi. Moi, c'est l'alcool en général. Non. Non, mais là, vois-tu, je suis dans... Moi, c'est quand j'arrête de boire un mois, aussitôt que je prends une goutte, tout me saoule, mais après, je me rebâtis une petite... Ouais. Ouais, c'est ça. Comme là, je suis capable d'en prendre plus qu'au début du mois de septembre. Mais tu vois, là, comme moi, ça fait... J'ai bu de la bière avant de venir. Je sais pas si quand la dernière fois, j'ai fumé du weed. Fait que ça fait... Je commence à... Ah, t'as fait les deux? Ouais, Ah, ouais, OK. ouais, je veux changer ma vie. OK. Je veux changer ma vie, les amis. Fait que ouais, j'ai réduit ma consommation d'alcool OK. et de consommation. Puis, de cannabis. est-ce que le fait de moins consommer, tu trouves que tu travailles mieux ou tu travailles plus ou ça n'a rien changé? Je dors mieux. OK? Je dors mieux. Mais c'est plus long à t'endormir. Oui. Ouais. Parce que tout le monde dit hey, tu dors bien quand tu bois pas. Oui, mais tu te couches à 11, tu t'endors à 4. Mais ouais, il y a ça aussi, mais je dormais mal quand je fumais du cannabis avant OK. d'aller dormir. Fait que quand je me réveillais, j'avais l'impression que de m'être battu contre, je sais pas moi, contre 50 gorilles, genre, je sais pas. OK. Mais j'étais fini. Fait que j'ai arrêté, puis ça va mieux. Puis je suis capable de faire. Ouais, moi c'est pas le weed, mais c'est-tu parce que tu portais un pyjama? Moi, aussitôt que je mets un pyjama, moi, je me réveille, tout est sur le côté. Tu sais, les boutons sont ici, le zipper est de ce bord-là. Je vais attacher comme Ouais. ça. Moi, j'ai arrêté de dormir en boxeur parce qu'à chaque fois que je me réveille, on dirait que j'ai un string. Genre, OK. comme vraiment. Dormir tout nu, J'ai c'est l'air d'une salope qui s'est endormie. là. Moi, je dors tout nu, moi. Ah ouais. Moi, j'ai trop peur parce que j'ai trop entendu de... Tu sais, souvent, j'entendais, hey, par année, il y a je sais pas combien d'araignées qui rentrent dans Ah, ta ouais, c'est pas bouche. vrai, ça. Et là, j'étais comme, c'est pas vrai. je veux pas d'araignées ni dans mon cul, ni dans mon trou de pénis. Tu sais, une petite araignée... Tout le pénis, je comprends. Parce Ah que ouais. moi, quand je vais dans les lacs, je mets un condom parce que j'ai peur Ah. de. Parce que- Elle dit, il y a des têtards qui peuvent rentrer là dans. Ça, je me protège.
J'ai essayé de passer l'information slick, mais le monde l'a attrapé. Mais les araignées, c'est pas vrai. Je t'imagine juste aller au lac puis passer dans un ultramar et dire yo, je vais te prendre ta boîte de combat. Magnum. Fuck. Je vais aller fourrer le lac au cas. Ah, c'est drôle, là. Mais les araignées, c'est pas vrai parce que ta bouche est humide. Ils aiment pas les coins humides. OK. Moi, c'est des bouchettes. Qui Fait que ça? c'est pour... Ouais. Ça fait qu'on mange comme 7 araignées par soir. Là. Oh, fait qu'ils aiment pas les endroits humides, fait que c'est Non, pas vrai que... ouais, c'est Ah, bullshit. shit. OK, cool, je savais pas c'est ça. bon à Ouais. savoir, ça. Merci. Ah, mais je vais redormir tout nu. Parce que mon trou de cul, il est humide. Moi, je vais dormir sec. Non, mais je sais pas pourquoi. Moi, j'aime pas ça dormir tout nu. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est nice. J'aime pas ça. Je J'aime suis ça, pas les fan. bobettes. Je suis pas fan Non, de dormir. Non. Moi, je vais dormir tout nu, puis qu'un jour, un cambrioleur vient. Ah, ouais. Là, il va me voir tout nu, là, il dit... tu fais la Non, télé, mais hein? je sais pas, dormir tout nu, je sais pas, man. J'ai l'impression qu'il y a trop de choses qui peuvent m'arriver, man. Comme quoi? Écoute, je suis tout nu, bro. Je sais pas, man. Mets un short sais à pas. côté de toi. Non, mais je peux pas. Je peux pas. Fais comme les Américains qui ont des coffres là, où ils mettent l'empreinte, puis il y a un gun qui sort. C'est le pip, puis là, tu mets tes shorts direct. Non, je fais pas ça. Je fais pas ça, man. Mais toi, Dormir... t'as des shorts en soi. Tu sais, c'est rare que je dors tout nu. Je dors tout nu, genre, quand je suis vraiment comme exténué, puis... En plus, il a dit exténué. Il a été dans le dictionnaire. Il a dit exténué. Même moi, j'ai dit, c'est quoi ça, exténué? Est-ce que ça a une autre fatigue, ça? Il était comme moi à Radio-Canada. c'est le seul moment que je dors tout nu. Mais moi, pour vrai, ça me fait peur de s'il y a un voleur qui arrive ou que, tu sais, juste de chercher tes bobettes. Moi, j'aime mieux, tu sais, trouver un bat de baseball que de chercher mes bobettes. Mais au moins, mets un bat, comme ça, t'auras 2 bats. Ah ouais. On va faire des nunchucks, là. Ah, mais je pense pas que quelqu'un voudra comme continuer à cambrioler chez toi si c'est un gars qui sort tout nu. Là, Est-ce que vous avec êtes un déjà bat. fait cambrioler chez vous? Non, merci Seigneur. Non, toi, je sais, non. Mike, c'est déjà fait Moi, cambrioler, toi? quand j'étais petit, Ok. mais tu sais, c'était le jour de ma fête en plus. On n'avait jamais d'argent. Puis moi, je pense que j'avais 14 ans, puis j'avais demandé à tous mes oncles, mes tantes, au lieu de me donner des cadeaux, donnez-moi de l'argent. Puis il y a quelqu'un qui est rentré puis qui a volé l'argent. Je me rappelle pas du montant. C'était beaucoup, mais tu sais, c'était dans les années 80. Fait que c'était peut-être 11 $, là, tu sais. mais pas vrai. C'était comme, il me semble que c'était en haut de 200. Puis là, tu sais, à 14 ans, tu sais, pour moi, j'en revenais pas. C'est pas ta mère qui l'a pris? Non. Nous, c'est ça. Moi, mon oncle, heureusement, par exemple, mon oncle, c'était le monsieur qui s'occupait des assurances pour nous, là, notre courtier. Puis là, ma mère l'avait appelé, puis elle a dit, il s'est fait voler son argent. Puis là, il a dit, il y avait combien? Il a dit la vérité. Puis il a dit, OK, je vais déclarer le double. Comme ça, il va avoir le même montant de qu'est-ce qui s'est fait voler. Qui est vraiment cool de sa part, là. Puis là, il va sûrement recevoir un appel de la police. C'est ça, là, il veut t'exposer une fraude, là. C'est comme, mais je connais, Et le gars, quand tu commençais à le dire, j'ai fait « Ah oui, il est mort. » On s'en fout. Ils Moi, je me peuvent souviens, pas, quand j'étais petit, je gardais jamais l'argent cash, man. Parce que, tu sais, chez la culture haïtienne, des fois, quand ils sont au courant que ton enfant a de l'argent, ils vont toujours dire « Laisse-moi le garder pour toi, genre. » OK. Puis ta mère, elle revient juste plus avec l'argent. OK. Elle va acheter, elle dit « Je vais le garder pour toi. » Puis là, toi, t'es comme « OK. » Puis à un moment donné, t'es comme « Yo, maman, est-ce que je peux avoir le 20 $ que t'as dit que t'as gardé pour moi? » Puis là, ils te racontent tout le bill qu'ils ont dû payer, les factures et tout. Puis ils sont comme « Ouais, exact, tes dents. Tu sais, un lavage, ça coûte pas 20 $. T'es carré, t'as des carrés. Ouais, OK. exact. Fait pourquoi tu me demandes l'argent? Tu sais, c'est toujours comme ça. Ouais, man, c'est bref. pas grave. En plus, des fois, c'est comme, est-ce qu'on peut aller au McDonald's et me dire, est-ce que tu as l'argent pour McDonald's? Oui, c'est toi qui l'as. Dans tes tétés, là.
Ah, mais nous c'est l'opposé de la fée des dents. Quand tu perds une dent, tu mets l'argent, même la fée, quand elle met l'argent, ma mère elle le prend. Oublie. Là, maintenant, regarde, j'ai une carrière. Maintenant. Ouais, félicitations. man. Ah ouais. Let's Ah, go. puis t'as toutes tes dents Ah, j'ai aussi. tout Fait maintenant, que- shout out. Yes, let's go. Là, ouais, c'est ça. Fait que 10 ans que tu fais ça. Ouais. Puis Dominique Tardif qui a fait un article sur toi, c'est quand ça va sortir? Je sais pas moi Ok. non plus. Moi, j'aimerais Mais- ça Mais est-ce que tu sais c'est savoir. qui Dominique Tardif? Mais maintenant que j'ai parlé avec lui, oui. Vraiment. Mais en plus, des fois, je me sens mal parce que même des fois, j'ai des célébrités québécoises qui, comme, je vois, mais comme je ne connais pas leur nom, mais parce que j'avais pas le droit de regarder la télévision. Donc, OK. so, je Fait connais que pas leur nom. T'avais pas le droit de regarder la télé? Non. Shit. Non, moi, je te connais parce que je t'ai découvert quand YouTube est devenu sur YouTube. J'avais Ok. fait- C'est fou ça, t'as jamais regardé Ramdam? Non, j'ai écouté Ramnam, mais comme parce que quand j'avais le droit, c'était la fin de semaine, puis comme il fallait que je rattrape ce que j'ai manqué, puis comme il fallait que j'écoute Naruto, Dragon Ball Z, so, j'allais pas écouter de Ramdam là. Je comprends. Il fallait que j'écoute des affaires sérieuses, tu comprends? Parce que rendu le lundi, il fallait que j'en parle. Je dis, yo, Naruto a fait ça. J'avais dit, Picaboo a fait ça, là, mais c'est quoi là, Cachao? les émissions dans Télé-Québec, là. Ah, tu parles de... Kaboom, ouais. Non, Kaboom, j'écoutais pas ça, je trouvais ça pas bon, mais... J'aimais bien Macaroni, le chien. moi, Macaroni, tout garde. J'aimais bien Macaroni. Ouais. J'aimais bien Macaroni. Ouais, ça, J'aimais bien. c'était Et le fly. chien. Fly. Cornemuse aussi. Cornemuse. C'était fly. Toc, toc, toc. Yeah, bloc à bloc. Bloc à bloc. Muse. Dans ma cabane. Bloc à bloc. C'est drôle parce que c'est pas la même version qu'on chante. Nous, on chante la version ghetto. Quand on entend bloc à bloc, on fait tous les signes de gang là. Yeah, bloc à bloc. Ah, c'est incroyable. Nous, on pime tout. nous. Puis c'est les émissions québécoises que j'écoutais, for real. OK. Quand j'étais plus jeune, ouais. Fait que quand t'étais petit, aucune télé ou... Mais des fois, je voyais Yamaska. OK. Mais c'est comme ma mère. Comme Ok. si elle écoutait comme si je connais O, tu comprends? Je connais ces émissions-là, Une petite maison dans la prairie, tu comprends ces émissions-là. Je connais même Feu de l'amour et puis l'autre, là, Top Model. Ça, c'est depuis ma Non, grand-mère. ça, tu pouvais pas toucher la télévision Non, ça, ta parce que ma grand-mère écoutait l'écoutait. Top Model, là. Ouais, c'est fou, là. C'est crazy. Ils sont immortels, hein, ces acteurs-là. immortel. C'est des vampires. Ma mère déteste Brooke. Elle déteste Brooke. Crazy à quel point qu'elle la déteste, man. J'ai jamais vu ma mère insulter une madame blanche autant. C'est fou, ça. Yo, elle a traité de Brooke tous les noms. Puis j'étais comme, yo, demain, tu vas à l'église. Genre, comme, tu vas dire tous ces mots-là. Mais, yeah. Puis quand t'étais, si tu connaissais pas les vedettes québécoises, pour l'humour, c'est qui que c'était qui tes références, c'était qui tes modèles quand t'étais plus jeune? C'était-tu des Américains, c'était-tu... Non, mais mon premier modèle, c'était Jamel Debbouze. OK. Le français. Ouais. J'aimais bien parce qu'il était goofy, il était petit. Ça, là, j'avais bien. Bouger avec une main. Avec une main. Ouais, Je suis comme, mais ouais. pourquoi ils sont pas à l'autre main? Puis là, j'ai appris, je suis comme, c'est chiant. Mais ouais, même des grands humoristes québécois, j'aimais bien, comme Dominique. Et Kent, mais j'oublie toujours le nom de famille. Mais au moins, j'ai la première partie. tu vois. Dominique Paquette ou Dominique et Martin? Non, je pense que c'est Dominique Paquette. Ouais. Dominique Paquette. Celui qui fait plein de visages, là. Comme... Ouais. Celui qui est cool. Ouais, Ah Dominique. Ouais. Celui qui a fait les deux sont cool, là. les grands papayos. Ouais, exact. Il est trop fort. OK. Ah ouais, j'aime bien. J'aime que tu l'apprécies, mais pas assez pour apprendre son nom de famille. Non. Mais parce que c'est le cannabis, parce que même j'ai même des tantes que j'oublie leur nom. OK. Ouais, comme si les sœurs de ma mère, là, comme si des fois j'ai comme c'est quoi son nom encore? Puis ma mère comme Jeff Martin. C'est pas ma faute. Au moins j'ai la première partie de son nom. Non, j'ai pas appelé Gérald. Ouais, exact. Avec un D. Gérald avec un D. Mais, fait que Dominique Paquette, Jamel Debbouze, puis la première fois que tu es monté sur scène, c'était où? C'était au cégep Montmorency.
OK. Grâce à Jacob Ospian. Oh oui, ce show-là, oui. Ouais, au fait, je suis venu. Bon, pour lui, je savais pas que je l'ai intimidé, là. J'ai dit, OK. oh, je vais faire de l'humour. Puis lui, il a vu, il a vu le là, il a dit, je vais donner un spot, t'inquiète, juste moi, je vois pas, là. Mais après ça, j'ai juste performé, puis continuer à... En plus, les premières, vraies premières fois, c'était ici au bordel, quand j'étais plus jeune. OK. Comme il y avait une soirée comme genre open mic, là. Il y avait une autre administration avant, là. Ouais. C'était ici. Mais non, c'est la même administration. On n'est pas dans un Canadien Tire quand tu rentres, tu vois nouvelle administration. Je voulais prestigier le bordel. Ça serait malade d'apprendre que c'est ça, que c'est pas le même Louis-José qu'au début. J'allais dire nouveau gouvernement, mais je dis aussi je dis nouvelle administration, c'est Non, mieux. mais c'est nice, mais moi, je me souviens la première fois que je l'avais vu sur scène, c'était vraiment drôle parce que tu avais un style différent de Différent d'aujourd'hui, mais je vais C'était découvrir crazy. encore. Je sais pas Ouais. comment faire les blagues encore. Je suis comme, je vais juste aller puis bullshit, quoi. OK. Même Puis, encore, je fais encore puis ça. des fois, ce gars-là, il travaillait, puis il venait faire des shows pendant sa pause. Ouais. C'est où C'était tu hilarant. travaillais? Ouais, je travaillais comme agent de sécurité chez Garda. OK. Fait que t'arrivais avec ton kit Ouais, Garda, avec- ton fusil. Non, avec le fusil. OK. J'avais le fusil, mais je venais avec la voiture de patrouille. OK. Puis je faisais mes blagues pendant 5 minutes, pour ça, et je retournais faire mes runs. Ouais, il fallait faire que je fasse. Comme des fois, comme si je suis en train de sortir des itinérants, puis le bar est à côté. Je suis comme, oh shit, je suis à côté, je vais venir faire des blagues. Puis là, je retourne travailler après. Puis pour Garda, c'est pour ça que t'as perdu ta job? Non, ça, ils savent pas. C'est maintenant qu'ils OK. veulent. Maintenant, ils savent. Est-ce que tu faisais, tu sais, parce qu'avant Garda, c'était juste la livraison d'argent puis la collecte d'argent, mais là, il y a plein d'autres choses. Toi, est-ce que tu as déjà fait ça, chauffer des Non, camions? avec jamais, parce que OK. je dis, non, j'ai pas risqué ma vie pour des millions, puis les millions vont même pas dans mon compte en banque. Prendre des balles pour les millions. Fait que- Je sais pas s'ils ils transportent des millions dans les camions. Je sais pas, mais Ouais, non. je sais que l'argent va pas dans mon compte. Ouais, ça. Facts. Mais j'ai même, à travailler en sécurité, j'ai fait comme même protection rapprochée, puis il y a même un millionnaire qui m'a dit, est-ce que tu veux devenir mon bodyguard? J'ai dit, non, il y a du monde qui veut tirer sur toi, là. Moi, je suis bien ici, là. Toi, tu serais le genre de bodyguard, t'as un fusil puis tu te Ouais, tasses. mais c'est pour toi, ça, c'est pour toi. Il veut te tirer. Attends, je vais le chercher pour toi-même. Je suis un gars, j'ai un service à la clientèle incroyable. C'est qui tu veux tirer? Non, il est là-bas. Moi, je dois rentrer chez moi, là. T'es fou, le gars, il me paye 15 et 75, puis je vais prendre une balle pour lui, mais non. C'est comment que ça 15 et payait? 75. C'est pas 15,75? Ah ouais, ça paye comme. En plus, moi j'ai arrêté comme tout de suite après le Covid parce que j'ai comme moi je risquais ma vie, puis on n'avait pas eu d'augmentation. J'ai dit, non, mais c'est comme une affaire de 17 et quelque chose là. OK. Mais Hey, dans le temps, il y a 10 ans, 17 et quelque chose, c'était quand même chill pour Non, un... pas pour moi, non. Non? OK. Non, c'est Parfait. juste que, durant le Covid, en plus, je travaillais avec les itinérants, les personnes à la centrale, ils regardaient dans les caméras, puis ils disaient, il y a un itinérant qui dort. Puis des fois, je me sentais mal parce que c'était comme en plein hiver, il y avait des tempêtes. Je suis comme, j'étais comme, il fallait que tu ailles réveiller quelqu'un Ouais, qui puis les dort kick-out. pour le mettre dehors. Ouais, mais des fois, je les laissais, je suis comme, va faire pipi live, puis je vais te laisser dormir dedans. Puis, ben, aussi, ça m'a fait perdre ma job aussi. Là. Ah ouais. Tu disais d'aller pisser dans un guichet? Non, je disais comme si, va faire tes besoins, OK. puis moi, je vais te lock en dedans. OK. Puis comme, au lieu que tu es dehors, mais au moins, tu vas être en dedans au chaud. Puis j'ai comme, c'est comme, c'est ça. Mais j'aurais jamais été capable de... Si j'avais une job comme ça, j'aurais jamais été capable de mettre un Et itinérant. en plus, j'ai jamais un itinérant dehors, comme Ouais. si, après avoir, comme si... ouais, ben, il y avait- ils n'ont pas le choix, là. il y avait Ils font ce qu'ils peuvent, tu comprends? Ils font Ah, définitivement ce qu'ils Ils peuvent. étaient mais- là comme ça dans le RBC, puis moi, je suis arrivé, puis je dis, il y a 2 itinérants qui sont en train de forniquer. À côté des guichets? Dans le... Comme si tu vas retirer, quand tu payes chèque, tu check. Est-ce que tu les as donné un condom que t'avais sur toi? ou- Même là, parce que en plus, comme, quand je suis arrivé, je suis comme, shit, il faut que je les arrête de faire leur activité pour dire comme si on va dans le foie. Mais j'ai comme, qui va arrêter comme si de forniquer pour aller dans une tempête de neige? Puis en plus, tu sais, mettons, t'arrives dans une pièce puis quelqu'un vient de baiser, ça sent
Mais des sans-abri, ça doit sentir longtemps. C'est une empreinte, là. Je le sens encore aujourd'hui. C'est là pour En fait, rester. ça a là. sûrement brûlé ton nez. Ça brûlait ma narine. Ça devait C'est vraiment dommage. sentir la craque de fesses. Ce qui est faux, c'est que durant le COVID, lui, il arrivait à fuck, mais pas moi. Ah ouais, ben ouais. C'est incroyable. Ah ouais. C'est comme, yo, bon, moi j'ai un travail, un logement, lui, il n'y a pas ça, mais il arrive à fuck quand même. Ah ouais. Il y a des meilleures conditions que toi. C'est incroyable. Ah ouais. Ouais, c'est fou, hein, quand tu y penses, comment ce gars-là doit être charmant. Tu sais, Chris, il n'y a rien. Il vit dans la rue, puis il y a quelqu'un qui veut le sucer dans un guichet automatique. C'est incroyable, man. C'est standard, man. Ah ouais. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Fait que t'as fait ça combien de temps? Oh, 2-3 ans. OK. 2-3 ans en même temps que l'humour, parce que bon, l'humour ne pouvait pas encore payer mes billes, mais toujours pas. Là. OK. Mais là, tu dois être vraiment sur le bord de pouvoir tout. Tu sais, comme tu gagnes de l'argent avec l'humour? Travail. OK. mais tu dois être sur le bord, là, de faire. De juste faire ça. Je sais pas c'est quel bord que tu parles. Non, mais. Sur son bord. Non, mais t'es à quelques gigs, je te dirais, où t'es sur le bord vraiment de, Ouais, non, de comme vivre si, de avec, ça. comme si ça vient plus avec une régularité, ouais, je pourrais. Mais il faut que tu aies un coloc. Il faut que tu aies un coloc parce que le loyer, tu peux pas le payer. Ah, c'est rough. C'est rough. Ouais, ouais. Toi, ça a été quand que vraiment le souhait. Qu'est-ce que tu faisais avant Moi, de faire ça à j'étais temps livreur chez Puro Laiteux. plein? OK. Ouais, j'étais livreur chez Puro Laiteux. puis je finissais des fois les quarts de travail, puis j'étais exténué parce que c'était comme 120 livraisons à faire en comme 8 heures. OK. Puis j'ai arrêté de faire ça 2 fois. Après ça, j'ai recommencé. Fait que quand j'ai vraiment arrêté, c'était l'an dernier. OK. Ouais, l'an dernier, officiellement, j'ai complètement arrêté de faire... Ça veut dire que les premières fois, tu étais comme « Hey, je suis correct, je peux vivre de l'humour. » Puis là, tu vivais bien de l'humour, puis là, tu avais un slow month. Ouais, j'ai T'étais comme, eu un ah, gros fuck. slow month. Puis c'est ça, j'ai eu aussi une séparation. Fait Ok, que ça a ouais. fait en sorte que comme, OK, bon, il faut que je m'arrange d'une autre façon. Puis là, je suis retourné. Puis quand je suis retourné, j'ai dit à mon superviseur, est-ce que c'est chill que comme je vienne à temps partiel? Puis il m'a dit, ouais, il n'y a pas de problème. Parce que lui, il m'avait déjà vu au bordel. Puis quand Ok. il m'a vu au bordel, il a fait comme, yo, pourquoi tu travailles, genre? Oh, comme, ouais. Tu vas vivre de ça à un moment donné. Puis il m'appelait vraiment quand il était dans la merde. OK. Fait que c'était comme 1 à 2 fois par mois, il m'appelait, puis je venais faire le chiffre, puis après je m'en allais. Puis à un moment donné, j'ai booké des vacances en Jamaïque. Puis en partant en Jamaïque, quand j'étais dans l'avion, je l'ai appelé pour dire... Ben, pas quand j'étais dans l'avion, là, mais quand je m'en allais prendre l'avion, ça l'aurait coupé en estime. Mais avant de prendre l'avion, j'avais comme le feeling que je devais plus retourner parce que c'est ça qui me retenait, genre. Fait que j'ai juste appelé pour dire, comme, après mes vacances, comme, je vais collecter mon chèque, puis that's it, je retourne. Puis là, l'année passée, t'as fait le festival de Montreux. Ouais, j'ai fait le festival de Ensuite, Montreux. ça, c'était comment? C'était cool, mais, tu sais, c'est spécial comment, des fois, ils te disent qu'ils vont te donner quelque chose, mais après, ils te le donnent pas 100%. Ok. Il faut que tu négocies. Puis Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est comme, admettons, genre, comme ils disent, oh, vous allez gagner une voiture. Puis là, après, ils font l'enquête de crédit. Tu gagnes la voiture, ils font l'enquête de crédit. Ils sont comme, oh, boy, non. Ils te retirent la voiture. Comme Oprah. Fait que, tu sais, c'était comme, tu étais supposé de faire une première partie. Tu étais supposé de faire le gala. Puis tu pouvais amener quelqu'un avec toi aussi. Fait que, qu'est-ce qu'ils m'ont fait faire? C'est la première partie du gala. OK. Fait Fait que même pas le gala. que, même pas le gala. T'es dans la même salle, Ouais, pareil, je suis dans la mais même salle. t'as pas de présentation, c'est juste toi qui C'est arrive, l'animateur de foule ouais. qui me présentait. OK. Puis après... Puis je veux pas être méchant, puis ça va sonner raciste envers les Européens, mais te faire présenter par un animateur de foule dans n'importe quel pays, c'est jamais bon. Non. Mais des animateurs de foule en Europe, c'est encore pire. Ouais, c'était- Parce qu'ils sont pas... Tu sais, ici, c'est des « hi, puis sont entertainers un Ouais, peu. exact. Là-bas, c'est des Suisses. C'est comme là. disent les Québécois, c'était ordinaire.
C'était ouais. ordinaire. C'était ordinaire en tabarnak, m'a dit. Puis... Est-ce que... Parce que souvent, ces gars-là, en plus, quand ils te présentent, tu sais, mettons, c'est super simple de présenter un humoriste, tu finis avec son nom, mais souvent, ils vont dire ton nom, puis après, continuer à parler. Ouais, c'est ça qu'il a fait? C'était comme... Non. Il m'a présenté, puis après, il a dit bon spectacle tout le monde, puis je suis arrivé. Mais, tu sais, la partie où est-ce que j'avais le droit d'amener quelqu'un, ils ont dit que finalement, j'avais pas le droit. OK. Puis là, on a dû sortir les conditions du concours pour leur comme screenshot puis leur mettre dans la face. Là. Puis là, ils étaient comme, OK, tu peux. c'est plate, Puis quand ils m'ont dit, je les ai demandé, est-ce que je peux arriver une semaine pour roder mon matériel, tu sais, parce que je voulais pas arriver Ouais. comme, c'était le 15 novembre. C'était 15 novembre, ils m'ont demandé d'arriver le 14 pour faire le show le 15. Mais tu sais, je voulais roder mon matériel avant. Puis ils ont dit non. Puis j'étais comme, ben, regarde, je pense pas que ça va être possible. Puis finalement, ils ont dit, OK, mais pour te rendre, tu peux aller en France, mais pour te rendre en Suisse, c'est toi qu'il faut qu'ils paye le voyagement. Fait que j'ai payé le train. OK. Puis je suis arrivé en France une semaine à l'avance. OK. Mais au moins, tu sais, à leur défense, voyager en Europe, c'est vraiment pas cher. Mais ça fait quand même chier quand toi, tu pensais que tu allais amener ta blonde, puis ça allait être, hey, ça va être cool, on va être en Europe une semaine, toutes dépenses payées. Finalement, tu es seul, puis il faut que tu payes le train. Ouais, c'est un peu ordinaire. c'était très exact, c'était ordinaire. Puis c'est juste. Je sais pas si toi, tu as eu ce feeling-là, si tu es déjà allé en France, mais est-ce que tu trouves qu'ils traitent les Québécois d'une autre façon, les humoristes québécois d'une autre façon? Là, moi, maintenant, moins parce que je suis rendu vieux. Fait que, tu sais, ça fait 30 quelques années que je fais ça. Fait qu'il y a mais j'ai tout le temps senti qu'ils nous respectent pas vraiment. Ils nous voient comme des bouffons. Ouais. Tu sais, ils nous voient comme si on est des clowns. On arrive. Même sur scène, tu sais, on avait la répétition avant le show, puis ils me faisaient faire mon texte. Puis moi, j'aime pas faire mon texte devant 3 personnes pendant la répétition. Puis t'as juste 3 personnes qui veulent pas faire l'effort de comprendre ton langage. Puis à un moment donné, je faisais une blague sur les triplettes à ma soeur, puis j'ai dit, ouais, les triplettes de ma soeur, ils ont dit, non, on dit triplé. J'avais juste envie de... Mais en plus, tu sais, la vérité, là, c'est... Tu sais, mettons, il y a 15 ans, aller en Europe, puis pas parler exactement comme eux, c'est dur à se faire comprendre. Mais là, maintenant, il y a tellement d'accents en Europe que tout le monde est capable. Ouais. Si tu sais c'est quoi triplet, tu vas comprendre triplette. C'est pas, pas si compliqué. Moi, sincèrement, je pense qu'ils font exprès des fois. Comme à un moment donné, j'ai demandé du weed à quelqu'un qui était un humoriste, puis il m'a dit, du quoi? Là, j'ai dit, du weed, est-ce que tu as du weed? Là, il a dit, de la weed. De la weed, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Genre, pourquoi vous faites pas l'effort de... Moi, la première fois que j'étais allé, c'était en 2000, je pense en 2004. Puis en 2004, ils faisaient vraiment pas d'efforts et personne ne me comprenait. Puis on était à un hôtel, puis la madame comprenait rien de ce que je disais. Et je demandais n'importe quoi, elle ne comprenait rien. Et là, nous, le bar avait fermé. Fait qu'on jouait aux cartes dans le lobby parce qu'il y avait un bar, mais qui était fermé. Et elle, à chaque heure, elle montait juste s'assurer que tout était correct sur les étages. Fait que nous autres, on allait au bar, puis on volait la bière en fût. Puis on volait la bière en fût, puis il y avait des boîtes de vin, puis on volait du vin. Ouais. Puis Sylvain Larocque avait volé un fromage. Puis, on volait plein d'affaires. C'est ça, Sylvain est allé dans la cuisine, à noirceur, il faisait juste... Puis, le pauvre, il a fait ça avec un œil en plus. C'est fou. Mais là, elle remarquait pas, mais elle voyait que, OK, ils sont de plus en plus sous. Et un moment donné, elle nous a pognés. Et là, elle comprenait rien depuis le début de la soirée. Puis il y avait un des gars qui était sous, puis il avait tombé sur la table. La table avait brisé.
Et là, la bière avait tombé, le fromage à Sylvain s'était fendu en deux. Et là, la madame a dit, là, il faut que vous arrêtez. Puis là, j'ai dit, regarde, madame, amène-moi 6 bières, on ramasse toutes, puis on décalisse. Puis elle est allée chercher 6 bières. Elle a compris. Elle a compris. Pas apporte-moi, amène-moi 6 bières. Amène-moi 6 bières. Amène-moi 6 bières. On ramasse et on décalisse. Puis elle savait exactement ce que je disais. Ça veut dire qu'elle savait tout le long ce que je disais, mais elle voulait juste me faire C'est comme... chier. j'ai fait la première partie d'un humoriste dernièrement qui est venu à Montréal, puis à la fin, il nous fait venir sur scène. C'est qui? Tu peux-tu Nino. le dire? Nino, Okay. ouais, je peux le dire. Okay. À la fin, il nous fait venir sur scène, puis on fait du crowd work un peu avec le public. Puis à un moment donné, il y avait une situation où est-ce qu'il parlait avec un gars qui était en triangle amoureux et tout. OK. Puis là j'étais comme, tu sais, je lui ai dit, yo, c'est nice, tu sais, que les filles, tu sais, fourrent avec toi parce qu'au moins, tu sais, t'as une base de lit. Puis là, là, je dis ça. Puis là, quand je dis base de lit, ils me regardent, les 2 autres Français sur la scène, ils sont comme, une base de quoi? J'ai comme, une base de lit. Et comme, une base... Là, ils regardent tout le monde pour savoir ça veut dire quoi, base de lit. Comme, base de lit. Comme, c'est l'affaire la plus simple possible. Ah ouais. Là, il est comme, oh, on avait compris que tu avais dit baisse de lit. J'ai comme, non, Ah bro, ouais. c'est pas ça que j'ai dit, c'est ça que tu veux entendre. Ah ouais. Essaye d'être drôle devant les autres personnes, mais c'est pas ça que j'ai dit base de lit. tu sais. Puis en plus, il dit ça, ça c'était à Montréal. Ouais, c'est à Fait Montréal. que c'est drôle de te faire corriger puis de faire chier c'est- dans ta ville. Puis tout le monde était comme, on a compris. Ah. Mais en tout cas, c'était spécial. Mais bon. C'est faut les aimer, non? Ouais, il faut les aimer. Ah, faut les aimer. Toi, est-ce que tu es déjà allé? En France, non? pas encore. OK. Moi, j'ai hâte. Moi, quand je vais aller là-bas, je vais faire l'américain, le gars qui parle pas français. OK. Ah ouais. Il faut voir à quel point ils vont bullshit sur mes oreilles. Where is the McDonald's? Ah, you are Americans. Je suis Canadien, tabarnak. T'apprends tout. Parce que je l'ai fait à New York, comme quand j'allais là-bas, je parlais français, puis j'insultais le monde en français, jusqu'à temps que j'insulte un français. Mais toi, j'aimerais ça te voir en France parce que ton parler est lourd. Ouais. Ton parler est très, très hood. J'ai aussi, pas ça avoir là. des sous-titres. Fait que- J'ai pas ça avoir des sous-titres partout. Comme partout que je parle, il y a comme des sous-titres qui sont. Ouais. Parce que je sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais j'ai l'impression des fois quand il fait du stand-up, puis tu sais, c'est une comparaison, je veux pas aller à l'exagération là, mais j'ai l'impression que quand il fait du stand-up, des fois, j'ai l'impression d'écouter Bernie Mac, genre. Comme tu sais, ouais. des fois, même moi, je comprends pas, je ris parce que je comprends pas ce qu'il dit. Eriksen aime ça dire que je sonne comme l'âne dans Shrek. Mais c'est comme, ça c'est pas Richardson Zephyr, ça c'est pas... Je veux pas plus Richardson Zephyr que Richardson Zephyr. C'est comme, on est prêt à avoir beaucoup de plaisir. Ouais, des fois ma voix des fois Richardson porte comme, grand-père, ça sort de là. Puis, mettons, faire des shows dans d'autres pays, c'est-tu quelque chose que tu dis, j'ai hâte de me rendre là, ou Ouais, toi... parce que moi dès que j'ai conquéri la bourse, là, moi, je dis, yo, j'ai plus peur du reste, là. OK. Tu veux conquérir la bourse? Yeah. Yo. Ouais. Je vais être le Sugar Sammy, évidemment, le international, mais inter-québécois, non. Aller en bourse, là, comme s'il y avait des affaires comme des seins, des murmures, des loulous, Yo, toutes des villes avec des seins. on fait ça demain, là, tu l'as Ouais, déjà. mais laisse-moi arranger mon vocabulaire avant. Parce que il y a une petite adaptation à faire avec le nord du Québec. Ouais. Ici, c'est la métropolitaine. Donc, le monde sont... c'est du monde de chez nous. T'es-tu déjà allé jouer en région du Non, Québec? ben, j'ai déjà fait Trois-Rivières puis Gatineau. OK. Ouais, pour moi, c'est région. Puis, puis ça allait bien. Je suis sûr que ça allait bien. Trois-Rivières, ça a bien été. Trois-Rivières, ça a très bien été. J'étais même surpris que... Mais, C'est pas région, ça? C'est comme Laval. Les gens de Gatineau doivent être énervés en ce moment. C'est pas la région, Gatineau? C'est la région. Non, c'est pas non, une- bouh, ma bonne. C'est pas du monde de chez nous. C'est pas eux qui gardent la frontière entre le Québec et l'Ontario. Yo, ils sont dans les tranchées, là.
Française! Mais je sais pas pourquoi, le mot région est devenu comme une insulte. Pour le monde, ils sont comme on n'est pas la région. Ouais, mais- c'est comme paysan, comme on dit, mais villageois. C'est comme- Ouais, non, c'est ça. Moi, si on disait, si je t'avais dit, t'as-tu déjà joué devant des villageois? T'étais comme, je suis allé à Gatineau, puis... J'ai joué en dessous du moulin. c'est ça. Mais je savais pas. Trois-Rivières. Y a tout le monde de la région ici, non? Personne? Ah, OK. Ah ouais? Ils sont de Gatineau? Ah, OK. Yeah, ça? all right. Gatineau. Thetford Mines. Ah, ça, c'est... OK. Ça, c'est région. Ça, c'est région. région, ouais. Ça, c'est villageois. C'est qui? Ah, Allemand? hey boy. Dis pas ça fort, dis pas ça fort. Ça, c'est les places que je veux aller, là. Allemand? Amos. Des affaires comme ça. Mais il y a... Je suis allé jouer à Amos. J'ai l'impression, mettons, il y a 20 ans, il y avait des différences entre les villes du Québec. Mais là, à cette heure, c'est vraiment à cause de YouTube. Il n'y a aucune différence. Là, tu sais. Je te parle du public. Là, tu sais, mettons, tu vas au Jean Coutu, c'est peut-être pas la même vibe, là, mais sur scène, ils comprennent tout. Je suis allé pendant la semaine, je faisais les premières parties à Bellefeuille, puis je suis allé dans la région de l'Abitibi. Puis on a fait... à un moment donné, on s'est arrêté à Val-d'Or. Puis j'ai jamais vu autant de noirs à Val-d'Or comme ça. Ah ouais? Bro. C'était insane. Puis on se regardait tous comme... Ah ouais? Oh shit! C'est eux qui étaient comme, t'es pas comme nous. Ah ouais. Ils voulaient me toucher les cheveux et tout. Là. Il y en a un que j'avais rencontré, je me rappelle plus, j'étais avec qui en tournée, puis il y avait un noir, je me rappelle plus, c'était Val-d'Or ou Rouen. Il travaillait à l'hôtel, puis au resto de l'hôtel, puis on était au bar, puis on fermait le bar, fait que là, on leur avait payé des drinks, puis là, on commence à y parler, puis il était super gentil, puis à un moment donné, il y a une coupe de verre dans le corps, et il devient honnête, puis je lui demande, « Est-ce que t'aimes ça ici? » Puis il fait, « On m'a menti! » Lui, il est parti de je sais pas quel pays en Afrique en se disant dans sa tête il allait être dans Beverly Hills dans Ottawa, puis il vit à Val d'Or. Mais c'est vrai parce que je le vois dans leur regard, ils me regardaient comme... Comme, désolé les amis, je dois y aller. Je parlais comme Richardson. Désolé. Mais c'est wow. quelque chose que tu dis, j'ai hâte d'aller dans plus de petites places que... C'est mon Québec, moi. C'est ma fleur de lys. Faut que j'aille découvrir le reste pour savoir si je peux faire rien ailleurs que la métropolitaine. Ah ouais. À un moment donné, ça plus là comme si je peux juste rire à Montréal. Puis, est-ce que, est-ce que tu sens une différence quand tu joues devant une crowd qui est 100% noire, puis une crowd qui est mixte, puis une crowd juste de blanc? Déjà, ça commence en retard. Okay. Déjà. Beaucoup en retard. Beaucoup en retard. J'ai déjà fait un show devant des Haïtiens, puis il y en avait qui jouaient au domino. OK. Ça arrive souvent. C'est rough. Ça, c'est boss level de joke, là. Si, il n'y en a pas des gars qui veulent jouer à la pétanque, là. Au qui à Jean-Guy, là. Non, ça Mais moi, j'arrête pas de dire à Eddie King que je suis... Je sais pas si c'est à Eddie King que je dis ça, là, mais en tout cas, mon ami noir. Puis je dis toujours que je suis plus drôle devant des blancs que devant des noirs. Parce que les noirs, ils sont toujours en mode comme on est plus drôle que toi qui est sur scène. OK. C'est tough. C'est vrai. C'est tough jouer devant les gens. C'est le billet. C'est comme bon, relax là, comme si on rit. Mais non, faut faire preuve des fois. Faut sortir les blagues. Puis c'est-tu pareil comme mettons pour ceux qui ont un gros succès, tu sais comme mettons un Anthony Cavana qui joue
devant une communauté noire. Là, ils sont comme Anthony, je le vois à la télé depuis que j'ai 4 ans. Parce que nous, C'est ils un nous croient pas. professionnel. OK. Ils nous croient pas. Ils pensent qu'on Ok. est des bullshitters. Ils Ah ouais? pensent qu'on est juste le gars qui est comme drôle. une arnaque. Ouais. Ils pensent qu'on est de la fraude. Ils pensent qu'on est... Parce que juste qu'on est un cousin de barbecue, puis Ouais, exact, là. faire des blagues. Mais ça nous permet de prouver les blagues, comme si de les forger de notre niveau aussi. OK. Puis, parce que des fois, il faut que je sorte de la boîte pour faire des blagues incroyables. Là. Puis maintenant, je les prends, puis je les fais devant vous. Vous êtes comme, oh mon Dieu! Ouais. Puis là, tu sais, comme... il y a une couple d'années, il y avait des soirées d'humour en Haïti. Tu sais, c'était facile pour Québécois d'aller jouer en Haïti. Là, depuis une couple d'années, c'est plus compliqué, tough. ouais. Est-ce que est-ce qu'on est sur le bord de revoir des shows en Haïti? Ben, Non? je pense pas, mais tu sais, Ok. déjà, le gars qui fout la marde un peu partout là, en Haïti, ils ont mis une rançon sur... Ouais, 5 millions. C'est une rançon qu'on Ouais, dit? une rançon. Ouais. Une rançon sur sa tête, là, 5 millions. 5 millions 5 US? millions, ouais, US. OK, OK. Fait que, Ouais, par ça, je me disais, 5 millions haïtiens, c'est... 5 millions, 5 gouttes. 5 millions good, non. 5 millions USD. En plus, ils ont mis ça, j'ai comme, mais qui va aller chercher? Comme, qui va faire un movie Rambo, aller le prendre, prendre l'hélicoptère, aller en République, prendre un avion, puis non, je sais, comme qui va faire ça? Oublie. Mais À le part gars, eux-mêmes. le gars, il s'appelle Barbecue en plus. Ouais. Fait que c'est- Ok. À part ça, pas c'est que que c'est ça fait, le mot barbecue, là, c'est originaire d'Haïti, hein, en fait, des Taïnos. Ah ouais? Ben, c'est de notre île. Tu voulais juste montrer que t'as lu quelque chose. Ouais. Fait que c'est vous autres qui avez inventé les barbecues. Bah, nous, les personnes qui étaient avant nous, comme ça, Ok. on nous a ramenés, on était comme quête, yo. Vous autres, vous avez volé Non. l'idée du barbecue. On va pas commencer à parler de qui a volé quoi. On est tous mal placés. Ah ouais. On était là, on a dit, hey, oh shit, barbecue, ça vient de chez nous. OK. Ça aurait été super sec, hein? On est désolé. Il y a une transition qui va arriver bientôt. Là. Mais peut-être un jour, on ira faire des blagues en Haïti, en tout cas. Moi, ce serait mon rêve de filmer un special là-bas. Ce serait vraiment mon rêve. Parce que Rachid, quand il va là-bas, là, il a acclamé comme yo. Ouais. Mais je suis allé faire des shows avec Rachid, puis c'était drôle, tu sais. Il m'avait dit, tu sais, mettons, moi je vais là ou Rachid, tu sais, quand il nous voit, on est le blanc, puis après, quand ils apprennent qui que t'es, tu deviens l'artiste. Puis là, tu sais, là, il m'avait dit, tu vas voir, au début, t'es le blanc, puis après, ils vont dire l'artiste. Artiste. Puis là, il m'appelait le blanc, l'artiste, puis après, je suis redevenu le blanc. Ça, c'est la fois que t'as failli te faire kidnapper, là? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Oh, man. Ouais, mais j'ai beaucoup aimé ça, mais j'ai Tu veux faire kidnapper? Mais c'est une expérience. C'est thrilling, hein? Parce que moi, en plus, j'étais un de ceux que j'arrêtais pas de dire, mettons, tout le monde me disait, fais attention, tu vas te faire kidnapper. Puis j'étais comme, là, arrête d'être raciste, tabarnak, je me ferai pas kidnapper. Puis là, je me fais un peu kidnapper. Puis là, j'étais comme, il avait raison. C'est moi que. On imagine que tu n'auras pas d'autres voyages en Haïti. Non, mais là j'en ai pas de prévu, mais j'ai vraiment aimé ça. Je suis allé 2 fois. Puis j'ai aimé ça les 2 fois, mais là, je vais attendre que ça se calme un peu. Là, tu sais, Mais il y a une partie d'Haïti qui est vraiment plus safe, là, au Cap, Au Cap, que tu peux aller, tu peux booker des... Ouais, en région. Je vais faire, Eux, c'est vraiment des villageois, là. Le Trois-Rivières d'Haïti, c'est Les super Trois-Rivières beau. d'Haïti, incroyable. Toi, tes parents sont encore là-bas? Non. Ma mère est en République. Mon père était en Haïti, mais bon. OK. Bon. Paix à son âme. OK. Père son âme. Mais ouais. Ta mère est en République? Ouais, elle travaille Ok. pour le gouvernement haïtien Ok. là-bas. Elle travaille à l'ambassade. OK. Elle travaille à l'ambassade, elle fait des affaires comme des missions, des affaires, des projets pour la communauté haïtienne. Ah, là-bas. ouais, fait que c'est une diplomate. Ouais, c'est une diplomate, c'est vraiment Wow. c'est incroyable d'être diplomate. Wow. Diplomate, là, c'est vraiment un grand problème de la société. Ouais. Faudrait avoir moins de diplomates parce que dès que j'apprends c'est quoi un diplomate, oh mon Dieu, c'est incroyable. Mais est-ce que quand elle vient ici, elle est
aussi diplomate? Elle est diplomate internationale. Est-ce qu'elle a une auto tu sais, avec les Ouais, drapeaux? non, mais elle n'a pas une auto Ça? avec les drapeaux diplomates, mais elle a une plaque écrite diplomatico. Pour de vrai? Ouais, puis bon, tu peux faire tout ce que tu veux. non! Tu peux prendre ta voiture, l'envoyer sous le lac, et Oh, puis on shit! va sur la planète Mars revenir, ils vont rien faire. Yo, j'ai besoin de ta mère pour quelque chose. L'intérieur, c'est vrai ça? Ou j'avais vu ça dans un film que l'intérieur des véhicules diplomatiques, ça fait pas partie du pays que c'est. Tu sais, comme mettons, quand c'est ici, l'intérieur du véhicule, ça serait Haïti. Haïti. Fait que, tu sais, Ça, tu fais- c'est très fort possible. C'est très fort possible parce que les affaires comme politique comme ça, comme quand j'ai appris c'est quoi la diplomatie, c'est comme je voyais ça comme un pouvoir. Là, ma mère a dit non, calme-toi. Je suis comme ok. Et, sinon, moi, je voulais prendre la voiture à ma mère puis faire des Fast and Furious dans les rues. Là. Elle m'a dit calme-toi. C'est quand même fou, tu sais, mettons, si tu vas quelque part, tu fais quelque chose d'illégal, puis la personne prend le numéro de plaque en note, et le numéro de plaque, c'est une plaque... Diplomate? Ouais, ben oui. Puis une Fiat 500. Ce serait cool. C'est fou. La C'est là que voiture la plus j'ai cheap dû au prendre les monde. responsabilités. Là, sinon, comme yo. C'est quoi la différence? Tu sais, il y a un collant écrit diplomate. Diplomatique. Mais c'est nice parce que comme là-bas, il y a quand même une tension avec les Haïtiens et les Dominicains. Ouais. Mais quand, comme Mais une fois, je suis passé. vous êtes le même peuple. Ouais, on le dirait, même peuple, il y a c'est comme, le même. C'est comme, il y a comme une guerre. C'est weird, les là. États-Unis. C'est comme Ah ouais. c'est États-Unis et Canada. C'est comme yo. Ah ouais. Si tu mets un Américain et un Canadien, tu vas dire, mais yo, je sais même pas c'est qui le Canadien, c'est qui l'Américain. C'est la même chose. Ah ouais. C'est la même chose. En plus, là-bas, comme ils ont comme une tension. Il y avait bon, c'est pas tout le monde, c'est plus le gouvernement. C'est pas le peuple. C'est Ok. le gouvernement qui a une tension. Donc, des fois, je passais dans des barrages, puis ils voyaient que j'étais haïtien, mais j'ai comme, diplomatico. ¿Qué pasó? Diplomático, mon chum. Vamos a la casa. Je parlais pas espagnol. Je me disais, d'où viens ça? Parce que moi, je suis quelqu'un comme. À l'extérieur du Canada, moi, je dis que je suis Canadien. Au Canada, moi, je dis que je suis haïtien. Je suis né ici. Mais quand je suis arrivé devant les Dominicains, je dis, non, moi, je suis haïtien. Qu'est-ce que tu vas faire? Puis est-ce que tu as des avantages en étant un enfant d'une diplomate ici? Ah ouais, bon, des avantages des enfants diplomates, c'est des gros avantages qu'ils ont, même des fois trop d'avantages. Là, des fois, il y a des problèmes internationaux, là, des enfants qui foutent la merde. Là, Comme sur ton passeport, y a-tu la mention? Tu sais, t'as-tu un line-up? Non, j'ai pas ça, Ok. j'ai pas ça. Oh, mais bon, honnêtement, c'est comme, quoi, pas passer plus vite au line-up. Comment que... Ça, j'ai jamais demandé cette question-là. Que, tu sais, mettons que devenir diplomate, c'est comment tu deviens diplomate? Mais elle a travaillé en relations internationales. OK. Et c'est la seule chose que je sais que de quoi elle a travaillé. Je sais qu'elle a... Je sais même pas si c'est les cours qu'elle a fini pour... Mais... Ça veut dire qu'elle te l'a sûrement dit. Yeah. Puis t'étais juste un peu gelé, puis t'as fait, c'est pas intéressant. C'est ça. En plus, en fait, elle travaillait ici avant ici, elle travaillait pour le consulat. OK. Ouais, elle travaillait pour le consulat, elle faisait des affaires comme des passeports, des affaires comme ça. Là. Puis après ça, elle a dit, il faisait trop froid ici, puis elle a été vivre en République. Ça, c'est-tu le genre d'affaires que toi, avant de faire... Ben quoi que tu as commencé à faire de l'humour super jeune, mais tu as-tu déjà pensé, tu sais, quand tu étais en train de dire à des sans-abri qu'il fallait qu'ils aillent mourir dehors, « Hey, je pourrais peut-être être diplomate. Je suis un fils de diplomate. Non. Me semble, je pourrais faire... C'était pas pour voir. je pourrais avoir une vie plus facile que ça. Ma mère et mon père étaient toujours dans la diplomatie, puis j'ai jamais vraiment aimé. C'est pas quelque chose qui m'a attiré. OK. Oui, c'est vrai que tu as des voitures comme à la FBI, et puis des voitures fumées, noires, blindées, des affaires comme ça. Son auto est blindé. Ah, mais mon père a déjà eu une voiture blindée. Là, OK. Pour de vrai? Ah, c'est cool. Comme une fois, à une époque, là, mon père avait une voiture avec des sirènes, des gyrophares. Non. Ouais, il faisait des vagues. Puis, ouais, Il doit avoir... Moi, j'ai C'est nice. le feeling d'avoir un char blindé. La première semaine, il faut que tu refasses peinturer parce que tout le monde doit faire... Mais non, c'est pas blindé. Hey, tire dessus. Tu vas voir. Fait que là, tu l'amènes tout le temps au docteur du pare-brise. Tu sais, hey, j'ai un chip dedans. J'ai pogné une roche. Je pense que les assurances vont couvrir. Les assurances de ce genre de voiture-là, ça doit être c'est fou, pas là. de fou, là. Mais ici, au Canada, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'avoir une voiture blindée? char Même blindé? les policiers ont pas Pourquoi? de voiture de vite blindée. T'as pas le droit d'avoir des voitures?
Mais là, si t'avais le droit, les policiers auraient des voitures. Non, ils ont pas le droit. C'est comme ils veulent que tu prennes les balles. Ils veulent que tu esquives. C'est fou, ça. C'est fou, là, t'as pas le droit. Même notre gouvernement n'a pas de... Ouais, le gouvernement, moi, je disais, ben là, il voulait être protégé. Donc, c'est sûr qu'il a, il a mis des vitres blindées dans sa Chrysler, c'est sûr. Même quand il est là, c'est protégé comme ça. Ouais. Mais on va dire, la Mais mairesse- j'espère que c'est pas juste les vitres. Non. Parce que il se fait shooter, il est comme Mais comment- Phew! tous ses poumons, tout son... Ouais. Ça Hey, pince! il tire, baisse les fenêtres. Hey, je saurais même pas où faire blinder un véhicule. Ben, partout. Tu sais? Non, mais. Ah, tu sais, je connais des gars. Ah ouais? Mais c'est comment qu'ils font? C'est-tu. J'imagine qu'ils changent toute la carrosserie. Ah ouais. C'est- Parce que, tu sais, doit moi, changer. dans ma tête, c'était comme un spray. Tu sais, ils mettent une couche de peinture blindée. T'es correct. Eh non, C'est du carbon fiber. c'est pas un truc que tu vends à la télé là, pour seulement 4,99. Non, c'est plus que ça. Et je pense qu'il faut qu'ils changent la carrosserie, il faut qu'ils changent plein de... Faut qu'il la renforce, puis la voiture devient plus lourde, donc elle consomme Ouais. plus de carburant. OK. Et comme les voitures blindées sont vraiment lourdes, là. En plus, comme conduire une voiture blindée, tu le sens là, que la voiture est blindée. Tu sens que la Tu voiture- sens la voiture est blindée. Là. Même une voiture, comme on va dire, quand tu remplis ton coffre, on va dire, tu vas en voyage, tu remplis ton coffre au maximum, pense à ça, mais 2 fois. Tu sens vraiment le poids de la voiture être comme renforcé. Les fenêtres, pare-choc, tout ça. Eh ben, crazy. Si tu as besoin d'une voiture blindée, désolé. Ouais. Tu peux faire blinder des vitres au Québec, par exemple. Juste les vitres. Toute la voiture, je peux le demander, là, mais les Ah vitres... ouais? à Tu tout vas le monde- demander à qui? À ChatGPT? Ouais. Ouais. Ok, t'as été demandé pour montrer que je suis un menteur? Ah ouais. Là, les ouais, comme, hey, Jeff, il sait pas de quoi il parle. Et moi, c'est un policier qui m'a dit ça, hein. Finalement, Jeff, c'est même pas un enfant de diplôme. On va Maman vendre. travaille dans un coustin. C'était lui l'itinérant qu'on essayait de mettre dehors. Mais ouais, comment qu'on fait blinder nos fenêtres? OK, attends. Il ça, remplace ta fenêtre par une fenêtre blindée. Ouais. Faut juste pas que ça affecte la luminosité, tu sais, c'est que les lois Mais sur le... j'ai l'impression, tu sais, il y a personne qui me dit. Fait que c'est, tu sais, une vitre blindée, c'est juste une autre façon de faire une fenêtre. Ouais, exact. Puis les véhicules blindés aussi sont permis, en tout cas, de ce qu'ils disent ici, tu peux. Wow. Il a montré que je sais pas de quoi je T'es un parle. menteur. C'est un menteur. En live, national camera, mon gars, national television. C'est incroyable. Karma va revenir. Désolé, moi j'ai pris l'information que le policier, sûrement il voulait pas que je le blinde mon véhicule. Je pense que c'est ça. C'est ça le problème quand tu prends une information et puis tu le redonnes directement. Non, c'est Je vais pas double check. Faut que j'aille double check les infos. Ouais, c'est la beauté. Merci, de hein, pouvoir pour- googler. Merci Yann. Incroyable, hein? Merci Yann, t'aurais pu attendre un petit peu. C'est où tu vas pour faire blinder tes affaires? À moi, non. Tu veux-tu des adresses? Non, mais je veux juste... Chris, hey, ça serait drôle qu'on devienne commandité par cette semaine. Utilise le code promo blindage 20. Il y a quelqu'un qui fait le test avec un AK-47 là. Mais tu sais, moi, j'irais... C'est parce que ça doit être cher. Moi, j'irais plus veste par balle. Si t'as Ben, peur c'est- de te faire tant qu'avoir gonner- une voiture blindée, fais juste pas sortir de chez toi. Ouais. Là, Mais tu sais, veste par balle, dans ton char, te faire shooter dans les jambes, c'est pas la fin du monde. Veste C'est par pas balle, le fun, là. tu pognes un sniper, t'es... Ouais. Headshot, bow. Ouais. Fait qu'il faut que tu te roules. T'es comme... Ouais.
Fuck, c'est... Faudrait que c'est Ouais. un bouclier. Je trouve, chaque fois dans les films, tu sais, les gars avec des vestes par balles sont trop confiants. Ouais. Mais semble, moi, de vouloir tuer quelqu'un, je vise la face. C'est clairement. Je vise pas comme, hey, je vais le viser dans le chest. Fait que J'ai jamais compris les films non. comme quand ce genre de shit-là arrive. Genre. Mais c'est pour le réalisme, parce que comme, j'imagine que comme, en tant que comme si adrénaline, tu n'as pas essayé de faire un headshot, là, c'est pas Call of Duty. Non, mais Ouais. Tu as essayé de prendre la t'es entraîné pour ça. Ouais, mais c'est le... En plus, yo, des fois, c'est pas assuré, là. Les gars, ça protège juste ça, là. Des fois, yo, ta jugulaire, tu prends là, dans ta gorge. T'as déjà eu un gilet pare-balles? Ouais. J'en ai un. Pour de vrai? Ouais, ouais. Oh shit! Ouais, T'es gangsta! j'avais juste- T'es gangsta! Hey, J'avais pas les plaques. hey, Yann, En fait, j'avais ouais. le gilet sans le C'était-tu- pare-balles. puis il l'avait quand il était dans un canot. Ouais, j'ai gilet pare-balles chez Je moi. pensais que c'était un gilet flotteur, c'est cool. Tu l'as pris sur Amazon? Ouais. Pire. Ou tout mou? Oui. Oui! Les grands-pères de... Yo, ça existe encore? Non, ça existait. Ok, c'est ça. Ça existait. Mais c'est J'aime pas que ça. t'as dit non, ça existait. Si ça existait encore, non, ça existait. C'est l'ancêtre de man. Timou. Mais c'était bon quand même. Mais moi, j'avais fait des shows pour l'armée canadienne, puis on se promenait avec les vestes par balles. Ah ouais? Ouais, en Afghanistan, là-bas. il fallait garder 24 sur 24. Ben, pas 24 sur 24, on dormait... Ils t'ont donné un gun au moins, tu vois. Pas de gun, mais Maintenant, un lance-roquette. ils m'ont laissé shooter toutes les guns, sauf un bazooka. Ben, c'est pas clair. Ouais. Mais j'ai chauffé un tank. Ça, c'est vraiment le fun. Asti que c'est le fun. de chauffer un tank. Vague sur la bourse, il va aller en Ouais. Afghanistan. Je vais aller faire des bagues en Afghanistan. Je pense pas que ça te tente d'y aller live. Non. L'affaire qui est le plus absurde, tu sais, le klaxon sur un tank, parce que moi, qu'est-ce qui me faisait rire, quand je chauffais le petit tank à Kandahar, le tank à Kandahar, j'aimais ça klaxonner le monde pour les faire stresser, tu sais. Les villageois? T'as les villageois, tu sais, puis, fait que là, c'était... Il vient d'mettre un crime de guerre live. Mais le Des petits klaxon, villageois, là. le klaxon, c'est pas une affaire dans c'est un petit piton sur le bord. Fait que là, tu roules dans un tank, puis tu fais bip, 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 bip. Puis le monde a peur. C'est pas le bruit, c'est bip, bip, bip. Non, mais ça fait... c'est pas... C'est pas gros. C'est pas gros. Je m'en non. rappelle pas. Ça fait quand même 15 ans. m'attendais à ce Mais que je ça me soit comme rappelle, une prod. ça fait juste le fait que ça vient d'un tank, ça fait un job. Ouais, Tu sais, ah ouais, j'ai fait juste voir un peur. tank, Juste voir un tank, là. Ah ouais. Il est prêt à faire... Tasse, mon gars. Ah ouais, oublie. ouais. C'est fou, là. T'as Asti, conduit ouais. un tank. Ouais, c'était le fun. Incroyable. Non, jamais. Ah, j'aurais T'as c'était fait shooté ça. des guns. J'ai shooté des guns. Des- J'ai shooté toutes les guns qu'il y avait, sauf le bazooka. Ouais. Mais ben, yo. Que Moi, j'ai c'était déjà, vraiment le fun. j'ai déjà shooté des guns, c'est nice pour de vrai, mais comme Ouais. le choc de recevoir, tu sais, le coup que c'est surprenant. Ouais, man. c'est surprenant. Ah ouais. C'est toujours Ouais, surprenant. avec Preach, on avait été tirer du gun à Vegas. Puis, on s'en va tirer un gun que ça shoot comme c'est une mitraillette. Ça shoot je sais pas combien de balles la seconde. Et là, moi, je finis de shooter et j'ai les mains qui brûlent. Puis je suis comme... Ah, ça fait mal, asti. Là, je suis comme, toi, ça brûle-tu? Puis il est comme, mais non, ça brûle pas. Puis là, je suis comme, non, mais ça brûle. Après avoir shooté, ça brûle. Puis il est comme, non, ça brûle pas. Puis après, je vois la vidéo. Preach, il mettait des gants avant de shooter. Puis c'est comme, ben, c'est pour ça que toi, ça T'as brûle été pas. full T'as des gangster, toi. gants. Puis il était comme, ben oui, il faut mettre des gants, c'est sûr. C'est avec Preach aussi que j'ai été shoot dans un range, puis c'était... Man, ça, yo, regarde, Preach a des guns, bro. Je pense pas que t'es supposé dire ça. Mais yo, c'est crazy, là. Ah ouais. C'est- Non, Mais tu tu peux sais, le quand dire. Preach, Ah ouais. Preach était jeune, il était d'un cadet, Ouais. fait qu'il a tout le temps capoté Non, sur, mais c'est sur les vraiment... fusils. tu sais. Puis, tu sais, il m'expliquait aussi à quel point que c'est vraiment sécuritaire. Puis, les gens qui sont les plus indisciplinés, c'est souvent des policiers dans les shooting ranges. Ah, c'est nice. Parce C'est qu'ils nice de tiennent, savoir ça. ils tiennent mal leur gun et Ah, tout. c'est nice. Ah ouais. Des policiers de Montréal ou de Québec? Ah, Québec. En Ah, c'est bien. général. C'est bien. C'est loin de moi. Hey, Yann, y a-tu des questions? Du public. Oui, monsieur. il y a des Yes. questions. Parfait.
Question pour Jean-Michel. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir en lien avec ta carrière de joueur de football? Mon pire souvenir, c'est la première fois que j'ai pris une douche. Non, mais pour de vrai, bro. Yo, tu sais, moi quand... Genre au secondaire? Ben, pas au secondaire. Au secondaire, les gars étaient trop comme gênés de prendre leur douche. Genre. Mais arrivé cégep, universitaire, plus universitaire, je te dirais que les gars étaient vraiment comme à l'aise de prendre leur douche. Puis moi, c'était un choc, man. Pour de vrai, c'était la première fois que je voyais le pénis d'un autre homme. Yo, j'ai vu des pénis, bro. C'était incroyable. Ça, je pense que c'est mon... Yo, on avait un Sénégalais, bro. Yo, ouais, gros pause. Ça, c'est un poste international. Ouais, c'est un gros... Hey, yo! Hey, yo! C'est-tu une affaire de plus le gars il a une grosse queue, plus il est à l'aise, ou il y en avait avec des petites queues, puis eux autres, ils Mais étaient comme... c'est une affaire... Je pense plus que c'est une affaire de domination. OK. Mais c'est encore plus épeurant, un gars qui a une petite queue, qui est confiant d'être tout nu. T'es comme, oh Chris, elle va être encore plus facile à rentrer dans mon cul, puis il le sait. Hey, yo, pause! Oh, mais... Non, on avait un gars qui arrêtait pas de jouer avec sa queue, genre comme il la faisait clap, genre, puis on était comme, arrête! Puis c'était juste dégueulasse. Ouais. T'as mis les mains au visage. T'as dû protéger ton visage. Mais l'une des pires souvenirs que j'ai eu, c'est la paralysie là, aussi là, quand j'ai eu la grosse blessure. Là. J'aime que la première chose, c'est de voir des queues des hommes. C'est le pire. Puis après, la paralysie. Ouais, ça a fait partie aussi du truc, la paralysie. Ouais. Est-ce que tu es encore fan pour regarder? Ouais. Tu regardes-tu le football? Ouais, comme là, j'ai un podcast de football, fait que je regarde le football comme à chaque jour. OK. Chaque jour, chaque game, j'essaye de tout regarder. Si j'ai manqué une game, j'essaie de la regarder en fast-forward un peu pour... NFL, collégial, CFL, CFL universitaire canadien? CFL et tout ce qui est canadien, en fait, j'écoute moins. OK. Je suis vraiment comme captivé Américain. par la NFL, puis je trouve que c'est un sport incroyable. T'as-tu vu le documentaire sur les Cowboys? Ouais, j'ai vu. Je suis pas rendu à la fin, mais j'ai vraiment aimé ça. C'est malade. Ah C'est malade. Pour de vrai, c'est de voir... Là, maintenant, je comprends plus Jerry Jones, qui est le propriétaire des Cowboys, puis je vois plus l'aspect business qu'il fait avec les Cowboys. Mais les joueurs, des fois, il y a vraiment des joueurs de foot, pour de vrai, comme ils se prennent pour d'autres gens, là, qui ont la tête enflée à ce fuck. Là. Je me rappelle pas du nom du gars, mais tu sais, celui que, tu sais, il y avait un des joueurs qui se masturbait tout le temps devant les autres, puis j'étais comme, God damn, c'était le D-line, oui, c'était le numéro 94, c'est quand même son nom. fou, ça. Tu sais, t'arrives pro d'un Cowboys, t'es comme, tabarnak, il se masturbe dans les toilettes. Puis lui, je pense que dans le documentaire, qu'est-ce qu'il expliquait? Pour se faire échanger d'équipe, le propriétaire voulait pas l'échanger d'équipe. Fait qu'il a juste sorti sa graine, puis il a commencé à pisser sur le bureau du propriétaire. Mais les joueurs de football sont fucked up. Mais comme Ocho Cinco, il popait comme la moitié de Viagra, mais pour avoir... Mais non, ça c'est... Avant des matchs? Non. Avant des matchs, ça peut comme... Il voulait être bandé pendant un match? Il prenait comme le 15%, le 1/4 d'un Viagra pour avoir un flux de sang. De sang? Ouais. Ça marche-tu, ça, Chris? Parce que, il me semble que ça l'envoie du sang à ta queue, mais moi, j'ai jamais... Ocho Cinco, il raconte toujours des histoires, Okay. puis c'est comme un peu le clown de l'équipe, là. Il fait juste ça pour faire rire les gens, là. Ça doit être drôle, pareil. Tu sais, quand ils prennent les tests de stéroïdes, t'es comme, j'espère qu'ils testent pas le Cialis. Mais All right, je suis correct. c'est ça ma pire expérience. Puis une de tes meilleures, admettons. Meilleur souvenir, c'est quand j'ai été accepté à McGill. Puis, quand j'ai fait le camp aux États-Unis.
pour une université américaine. C'est quelle université? Rutgers University. Oh shit, qui est Ouais. un gros c'est collège. au comme New Jersey, tu sais. New Jersey, Rutgers. Rutgers. Ouais. J'étais allé à ce camp-là en été 2010. Puis, c'est ça. T'avais quel âge? Man, je pense que j'avais 16 ans. Tabarnak, Je pense que j'avais t'étais 16. juste un Ouais. bébé, tu sais. Ouais, j'avais 16 ans, je pense. Chris, c'est secondaire 4, 16 ans? Je pense, non, 17. Tu sais, 17 mais... 16 ou 17, ouais. Hey, fait qu'ils vont, ils recrutent jeunes. Ouais, mais je finissais mon secondaire, je m'en allais Ok. au cégep. OK. Puis, Tu pouvais rentrer direct à Rutgers. Non, ça fonctionnait aurait pas fallu comme que ça tu dans le fasses un temps. genre Ouais, il faut d'année que de j'ai des plus. crédits. Ok. Dans le temps, c'est comme ça que ça fonctionnait. Là. Maintenant, je sais plus comment ça fonctionne. Mais le gars qui me recrutait pour aller jouer en Beauce, parce que j'ai joué en Beauce après, il connaissait le coach à Rutgers. Ok. Puis ils m'ont fait faire un camp là-bas, puis c'était super cool. Puis Puis c'est perçu comment, tu sais, le football, tu sais, vu que c'est très, très, très américain, tu sais, quelqu'un qui arrive, qui parle français, il te Ouais. voit-tu comme, s'il connaît rien au Mais football, c'est pas un ouais, Américain? au début, il m'appelait toujours Canadian Guy. Ok. Puis quand je commençais à faire des jeux, je commençais à bien jouer, tu sais, il m'appelait Ellie. Il disait... Parce que eux, au lieu de dire Ellie, ils disaient Eli. OK. Fait qu'il m'appelait Eli, puis il commençait Ok. par m'appeler par mon... Ouais. Par mon nom, là, et tout. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'un coup qu'il voit le talent, il te respecte, mais Exact. avant de voir le talent, Yeah, c'est c'est comme le Canadian guy. Et là, je sais que non. Non, mais c'est comme ça qu'il m'appelait pour Eli. C'est comme ça qu'il m'appelait, Eli. Il m'appelait même pas Eli, c'est Eli. C'est comme ça qu'il m'appelait. Mais bon. T'as fait du Yeah. sport, toi? Avant l'âge de 11 ans. Au moins, comment il a cherché? J'ai joué à la Wii. T'es sorti. Je suis allé au New Jersey pour jouer dans une ligue de 6e année. Non, j'ai jamais fait de sport. J'ai soccer quand j'étais au primaire. Ouais. Ah, mais t'as la veste d'un coach. J'ai la veste. Ouais, c'est un coach français. Toi, t'as-tu fait du sport? Ah, quand même, moi j'ai commencé avec le tennis. Tennis, Ok. ouais, dans la famille, on ben, était joueurs. Chris, ben, fils de diplomate, Ouais, c'est ça, t'as ça, pas le mais- choix. c'est- c'est-tu? En plus, le pire, c'est que non seulement que j'avais des cours de tennis, mais j'avais, dans la même année, j'avais des cours de tennis, natation et équitation. C'est nager? Ouais. Non! Avant ça, les personnes qui savent pas nager, là, le stéréotype des Noirs qui savent pas nager, c'est les Noirs qui sont loin de l'eau. Donc, moi, vu que je suis un Antillais, j'allais à la plage, j'ai besoin d'aller nager. J'ai quand même grandi à Rivière-des-Prairies. Ah, mais qui va nager à Rivière-des-Prairies? Personne, vraiment. Ouais, donc, j'ai fait natation, équitation avec un cheval, tout ça. Là, Ok. j'ai monté un cheval, ouais. Ah ouais, fait que c'est vraiment tous des sports de bourgeois. Ouais, de tu sais. bourgeois, Ah ouais, bourgeois, vraiment. ouais. Après ça, c'est arrivé ici, j'ai connu le soccer. J'imagine toi sur un cheval. bro. Ça doit être- Est-ce que c'était la selle anglaise? Ok, une selle haïtienne. OK. Ils ont mis une corde dans la bouche du cheval, ils ont dit, oh, monte, et puis vas-y, là. C'est juste un galop cheval. Vois ce cheval avant, puis vas-y, galope, là. Je savais pas qu'il y avait des selles anglaises. Mais j'ai fait ça comme Moi, juste je un an. pensais qu'il y avait deux sortes de selles, anglaise puis western. Ah, c'est moi. de ça que je connais. C'est moi. Je suis pas les gars, j'ai pas envie de dire quelque chose avant ça. Il va googler. Il va aller googler. Ah ouais, Je parais comme quelqu'un qui sait pas de quoi il parle. Là. Il Yann, ment il prend encore. les notes. Ouais. Après ça, c'est plus arrivé au Québec que j'ai commencé à jouer au soccer. OK. T'étais-tu bon? Ouais, quand même. J'étais un bon défenseur. Moi, j'ai essayé d'aller en attaque, mais c'était pas pour moi. Là. J'étais pas capable de feinter les gars. J'étais trop grand. Ok. La défense, c'était ma position à moi. T'as-tu tout le temps été grand? Tu sais, Oui, depuis l'âge de 13 ans. OK. C'est emmerdant, vraiment, aussi. Avoir 6 pieds 5 à l'âge de 13 ans, c'est très 6 difficile. pieds 5? Mais pas 6 pieds 5, mais c'est comme 6 pieds. À 13 ans, j'ai comme 6 Genre pieds. 5 pieds 11 à 13 ans? Même, bah, yo, Doug, 13 ans, j'étais comme, yo, je pense que j'étais déjà 6 pieds.
Si c'est pas si bien 5 pieds 11, mais comme c'est dur d'aller jouer avec des enfants de ton âge quand t'es grand là. Ça doit être weird de te faire chicaner par un adulte qui est comme là, t'es mieux. Mais madame, c'est pas de ma faute. À chaque game, il te demande tes papiers, là, c'est crazy. Sûrement. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, je jouais au soccer, puis il y avait tout le temps, mettons, quand on jouait contre d'autres équipes, mettons, tu sais, on avait tous 10 ans, fait qu'on est tous petits, puis il y en avait tout le temps un. On était comme, hey, il y a 22 ans, là, tu sais, c'est clairement le frère du coach. Juste les faire gagner. J'avais 13 ans, puis je jouais avec les U16. Oh, ouais. Parce que j'étais de leur hauteur. Même pas U14 ou U15, U16. Et là, je dis comme, ouais. Mais même là, en plus, j'étais encore plus grand qu'eux. Ouais, c'est pas le fun d'être grand. Pas comme quand t'es vieux, là, comme si... Tu me disais combien? Moi, je suis 5 et 9. Ouais, c'est ça. Qui est pas grand, mais qui est pas petit. C'est petit, mais pas petit. C'est fou. J'avais 11 ans quand j'étais secondaire. Ah ouais, d'accord. Ça veut dire, moi, je vais avoir 80 quand je vais être 6 pieds 2. Si les calculs sont bons. Si ça continue, là, fait une trentaine d'années, je me suis pas mesuré. J'ai été petit longtemps. T'es quand même grand. J'ai été... Quand j'ai eu ma poussée de croissance, c'était en secondaire 3, secondaire 4. OK. T'es quoi, là, 6 pieds 2? 6 pieds 1. 6 pieds 1? Ouais. Fait que secondaire 4, tu mesurais quoi avant de grandir? Je pense que j'étais genre 5 et 5? 5, genre comme... Ah, wow. J'étais vraiment pas grand. J'ai eu une poussée dans une année, t'as eu un poussée. Y en a-tu qui t'ont boulié, mettons, secondaire 3? Ouais, ben oui. Puis là, t'es arrivé, puis ils ont fait... Moi, je me faisais bully au primaire par un gars qui s'appelle Nick. Je suis sûr qu'il va voir ça, il va rire. Mais là, maintenant, on est chill, là. Mais il m'appelait... Non, il m'appelait toujours Bob. Bob dans une galaxie de près de chez vous. Oh, wow! Puis moi ça m'énervait parce que j'avais pas le câble, fait que j'avais pas de qui il parlait. À chaque fois, il m'appelait Bob. Je sais pas c'est qui, fuck Bob. Puis tout le monde riait parce qu'ils disaient comme, quand t'as les cheveux rasés, tu ressembles à Bob. J'étais comme, yo, je sais pas c'est qui Bob, bro. Puis quand j'ai vu Bob pour la première fois, quand j'ai eu le câble, j'étais comme, yo, je le ressemble pas, bro. Comme, j'étais énervé. Puis il était plus grand que moi, puis il était plus fort que moi. Puis je faisais juste fermer ma gueule. Je disais rien, là. Mais c'est ça, ouais. Bon, Yann, autre question. Le reste des questions, c'est pas mal toute la même affaire. C'est du monde qui veulent des anecdotes de toi en tant que fils de diplomate. T'as-tu des anecdotes? Ouais. C'est nice. Ben, moi, j'espère que ma mère me l'autorise à le dire, en tout cas. Personne ne sait qui c'est. Moi, j'ai une question après, là. Ah, ok. Mais moi, une fois, c'était nice parce qu'une fois, on s'est fait arrêter par la police. Et puis, on s'est fait arrêter par la police en Haïti. Puis, vu qu'ils n'ont pas le droit de nous arrêter, ils ont même pas le droit on n'a même pas besoin de baisser la fenêtre. Mais vu que ma mère, bon, elle s'est permis, elle a dit, bon, tu m'arrêtes, je vais t'informer que je suis diplomate. Ils ne le croyaient pas. Okay. La police ne croyait pas ma mère. Puis elle a dit, ah ouais, tu ne me crois pas? Eh, mais je vais appeler le juge et le juge va t'informer. Et il a reçu un appel. C'était vraiment nice. C'est comme une façon Hollywood. Là. Mais j'ai comme une fois, j'étais avec ma mère, puis comme vu qu'on passe la frontière, elle peut juste montrer comme une fois qu'elle est un diplomate, puis elle passe comme ça. C'est vraiment nice, sans qu'on foute ta voiture, des affaires comme ça. Là, c'est vraiment... C'est un problème dans la société. Ça doit être dur, par exemple. Tu sais, quand t'as une mère comme ça, puis après, toi, t'es humoriste, de faire... Tu sais, elle est-ce qu'elle te regarde et elle est comme hey, j'ai tellement hâte qu'il se trouve une vraie job? Non, même pas. Au fait, au contraire, c'est que moi, je pensais que ma mère allait pas m'encourager, mais après que j'ai dû prouver à ma mère que j'avais du talent, drôle. Elle a commencé à investir. Elle a même appelé quand je lui avais informé que je voulais être humoriste, elle a appelé la directrice de l'école nationale de l'humour pour elle puisse comme son numéro cellulaire là, comme Jean-Louise Riger là. Je sais pas si c'est qui, mais c'est sûr. À l'époque, elle a appelé son numéro puis comme elle a dit oui, mon fils veut participer à votre école et comment faire? Elle m'a dit mais madame, il faut aller sur internet. Non, moi je t'appelle directement donc tu me diras qu'est-ce que. Elle a envoyé un email. J'ai fait seulement les cours du soir. J'ai fait un cours du soir. Puis après ça, j'ai été essayer pour faire l'audition, pour faire l'école. Ils m'ont dit non. Je dis, ouais.
Mais, T'as pas joué la... Ouais, c'est ça, t'es ici. Ah. Ça, tu sais pourquoi? Ta mère m'a appelé. Puis, elle a... J'ai fait excusez, madame. Hey, t'as pas respecté, Doug. Ta mère m'a appelé. c'est fort possible en plus. Mon fils, je vais participer à ton podcast là. Mais c'est drôle, tu sais, parce que, tu sais, moi, dans ma tête, quand je pense à fils de diplomate, j'imagine tout le temps quelqu'un qui a de l'air de Justin Un Trudeau. Suisse. Ouais, Tu sais, Suisse. genre Ouais, cravate, très... prétentieux. C'est ça. Mettons, si j'aurais jamais deviné ça. Mais ça, c'est bravo pour toi. Tu sais, c'est ça. Je pense pas que c'est une qualité d'avoir de l'air de Justin Trudeau. Mais- Tu sais, Comme j'aimerais pas être le fils de Justin Trudeau. Comme si moi j'étais le fils de Justin Trudeau, j'aurais jamais dit à personne. Bon. Des fois des policiers là. ah ouais, c'est ça. Moi, je l'aurais dit. Moi, j'aurais dit. Moi, j'aurais dit. Yo, mon père a légalisé le pot, mais... Moi, je l'aurais dit. Ça doit être, par exemple, tentant de quand tu as un parent qui a du pouvoir ou qui a de l'argent, de devenir le petit cul dans le temps qui était viral, là. Mon père est riche en tabarnak! Ça doit être humiliant quand Ah, man. tu sais comme, hey, c'est ça mon fils. Puis imagine que le père voit cette vidéo-là, puis il est comme, je suis même pas si riche que ouais. ça, genre comme... Comme j'ai des dettes Ouais, j'ai Ah ouais. des dettes, genre comme... à cause de tes broches. Ah ouais? Mais ça, j'avais essayé de googler. J'ai jamais essayé, Yann, avec ChatGPT, de voir c'est qui le père du gars. Mon père est riche en tabarnak. Parce que à l'époque, Google le savait pas. Je voulais voir. Est-ce qu'on peut le trouver pour de vrai? Il est-tu si riche que ça? Tu sais, ou c'est genre un monsieur qui est riche. Fonds de pension. Un peu, là. Ouais. Tu sais, il y a 400 000 de REER. Puis il y a... Une maison à Fort Lauderdale. Qui loue l'hiver parce qu'il n'y a pas les moyens de le garder à l'année, tu sais. Demande à ChatGPT. Il est en train de checker for real, en plus, c'est malade. Qu'est-ce que t'écris, Yann? Mon père est riche en tabarnak. Mon père est riche en tabarnak. Il y a une vidéo sortie en 2006. Ouais. Ça sera pas long, là, je suis Ouais, parce que, là-dessus. tu sais, ChatGPT doit avoir autant de questions à propos de mon père est riche que le gars de Tequila Heineken. Je me demande, il est rendu où, lui, pour Lui, vrai? à cette Tequila heure, Heineken? à cette heure, il est devant des bars puis il crie « Mon père est pauvre en tabarnak ». C'est Je fou. sais pas c'est qui mon père. C'est fou qu'il n'a pas fait une Il publicité. travaille à l'aéroport de Montréal. Pour de vrai? Ouais, je sais Ah pas ouais? s'il est encore là, mais je l'ai vu, mettons, 5 fois dans les 10 dernières années. Oh, shit! Ouais, puis il essaie d'être très low Low-key, profile, tu sais, ouais. parce qu'il n'y a personne qui veut se faire reconnaître comme étant le gars de Tequila Heineken. ouais, c'est honteux. Mais il y a une face facile à reconnaître, Ben oui. tu sais. Ah ouais. Ben oui, dès que je vois son grain de beauté, Ah, dès que je vois quelqu'un avec un grain de beauté, je suis comme, est-ce que c'est lui? Dès que tu vois des gars avec des Clarks. Ouais, des Clarks, je savais pas c'était quoi des Clarks. là. Ouais, moi, même là, je sais pas c'est quoi. C'est les souliers que les Jamaïcains aiment beaucoup. OK. Ouais. J'en ai. des Clarks? Ouais. C'est-tu cher? C'est pas si cher que ça. Fait que pourquoi qu'ils se vantaient? C'est tellement laid des Crocs! Yo, des Crocs là, ça ressemble à des Hugs, mais pour sortir dehors. Non, mais non. C'est super nice. Ça dépend comment tu le mets pour de vrai, les Clarks. ok. Ça dépend comment tu le mets, mais c'est des choses c'est pas si cher que ça. C'est genre Ok. 200... Mais pourquoi qu'ils se vantaient de... Ben, ouais, ok, ouais. 200 $, c'est pas cher? Ouais, non, c'est... Un jour, je serais comme toi. Dire qu'une paire de souliers à 200 $, c'est pas cher. Ben même moi je suis riche. Oui. Puis j'étais comme, il me semble que c'est cher. Ah, mais Check mes souliers. J'ai payé 29 piastres, je pense. C'est- mais C'est des Snoop Dogg. Non, c'est des Made in China, ça. Non, c'est des Snoop Dogg. Dogg? C'est des Snoop Doggy Dogg? Ouais, c'est Snoop Qui Dogg. est, tu peux le fumer puis t'es high après. Ok, c'est des Snoop Dogg, Snoop Snoop Dogg. Dogg pour de vrai. Oh Snoop shit! Dogg, ouais, Tu ouais. connais Snoop Dogg?
Pas personnellement, mais je le connais assez pour acheter ses souliers. Fait qu'on a comme un petit lien, là. Quand tu vas essayer de le bouquer pour le centre-bête, tu vas dire, regarde, il est jaune. J'ai acheté tes souliers, là. Viens faire des blagues. J'avais, quand il était venu, tu sais, il est venu au Québec l'année passée, tu sais, il a fait un show au Centre Bell, un show au Centre Vidéotron. Puis j'avais loué une suite au Centre Vidéotron. Puis le Centre Vidéotron était tellement cool. Il m'avait mis dans ma suite la Ward Vodka. Fait que là, quand j'étais arrivé, il y avait plein de Ward Vodka pour le show de Snoop Dogg. Et j'étais avec un de mes amis, puis il était comme « Tabarnak, il y a de la Ward Vodka? » Puis là, j'ai fait « Ouais, c'est nous autres qui commanditent sa tournée. » Puis il était comme « Oh shit! Oh shit! » Là, j'étais comme « Mais non, Avoue, c'est nice quand un mensonge passe tellement crème que le mensonge devient comme un peu une vérité. Puis le mensonge passait jusqu'à temps qu'Yann dise « Ce n'est pas vrai! » J'ai googlé la vodka officielle de Snoop Dogg, c'est Belvedere. Continue à parler. Fait que le père de mon père est riche. Ça n'a jamais été révélé. Le gars, il s'appelle Jonathan Molvanov, puis son père, on ne sait pas c'est qui. On sait pas Molvanov. Ouais. Ça sonne un nom de diplomate. Ouais, ça fait très Je pense que c'est pour diplomate. ça qu'il disait que son père était riche en tabarnak. Molvanov, ça sonne vodka. Ouais, Moi, je vais donne-moi un Je sais pas, ça vient de Molvanov. Moldavie, ça. Ouais. Non, Montalvas, excusez. Montalva, ça, OK. Ah, non. Ouais, il y a beaucoup de Montalva. syllabes qui ont Ça, c'est changé. Tchétchène. Ouais, non, c'est ça. Là, on vient d'apprendre deux choses et la deuxième, c'est qu'Yann ne sait pas comment lire. T'es dyslexique? Tu fais un peu de dyslexie? Un petit peu. Ah, shout out, moi aussi, man. Yann, avant chaque podcast, il clique sur le piton Crockert! Crockier! Yes! J'ai cliqué sur Crockier, puis là, je pense qu'on va être correct. Yann, y a-t-il d'autres questions? Parce que j'ai du fun, Oui, il en resterait une dernière. Une Il y a dernière, parfait. Il y a quelqu'un qui demande, est-ce que vous avez d'autres aspirations que l'humour, genre le cinéma, jouer dans une série? Ah, dans j'aime un ça film? comme question. Moi, oui, ouais. Ben, moi, j'ai fait 2 tournages cet été pour des séries. Série, drame ou comédie? Je pense les 2, c'était drame. OK. Comédie dramatique. Dans On le appelle ça sens que... comédie dramatique. Dans le sens que toi, tu trouvais pas ça drôle. Ouais. C'était drame, puis... Mais c'est... Le show, c'est une comédie. Les blagues étaient tellement pas bonnes, c'est dramatique. Il y avait un tournage où est-ce que j'avais un personnage, j'étais un chauffeur haïtien de taxi, puis là, il me demandait d'échanger avec le client. Puis l'autre, j'étais avec les gars... Est-ce que t'as fait un accent pour le taxi? Ouais. Un accent québécois ou un Non, un accent haïtien. Mais j'ai fait mon personnage de tonton haïtien. Tonton là. haïtien? Ouais, puis l'autre, c'était un personnage où est-ce que je faisais juste regarder une game de MMA. OK. Mais c'était pas des fous rôles, là. C'était les deux pour des films ou pour la télé? Pour la télé, série. C'était OK. Libre dès maintenant. OK. Puis Que le l'autre- nom, dites-moi, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Puis l'autre, c'était La nuit devant nous, je pense. OK. Fait que c'est ça. Il y a une fan. Il y a une fan. C'est quoi, Chantal, ces deux séries-là? Ben, c'est comme un genre de fiction. OK. 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 Fiction. OK. Fait Ça, qu'on c'est- sait pas. C'est un drame, c'est une fiction. Ça- Ah, il était bon, tu l'as vu? OK. Oh, shit, OK. Merci. 4-6 quoi? T'es dans. Je pense que je suis dans 2 épisodes. OK. 7e, 4 épisodes. OK, OK. Ouais, exact, Fait que t'es ouais. là la moitié du temps. Non, mais, OK. La fiction, c'est celui où t'es un taxi driver, mais. Ça, c'est le réalisme. La fiction, I guess qu'il y a un moment donné, il y a des explosions, là, où est-ce qu'on n'est pas... Ah ouais, de l'autre, t'es comme ça. Je sais pas, j'étais pas là ces journées-là. Puis comment tu sais, comme mettons, tu fais-tu beaucoup d'auditions pour pogner des Non, rôles? même pas, même OK. pas, C'est eux autres qui appellent. C'est eux qui approchent
la gérance, puis OK. c'est ça. Puis c'est des gens qui t'ont vu sur scène. Ouais, la majorité, oui. Puis... Parce que, tu sais, de la manière que tu es sur scène, je trouve, tu as tellement de l'air posé puis en contrôle que je peux comprendre de te booker pour un rôle. Je comprends pas l'affaire du taxi, par exemple, parce que tu dégages pas une vibe de chauffeur Parce que de taxi. j'ai un personnage sur les réseaux sociaux où est-ce que je fais un tonton haïtien, genre, qui fait comme s'il cruisait la mère d'un jeune. Parce que toutes les... Dans notre enfance, on a toutes eu ce monsieur dégueulasse qui vient sonner chez nous puis qui est comme où est ta mère? C'est trop comme va jouer dehors, moi puis ta mère, il faut qu'on parle. On a tout ce tonton-là dans notre entourage là. Fait que je fais un peu un personnage comme ça. Puis... OK, fait que ton taxi, c'était comme un vieux cochon. Ouais, un exact. peu. OK. Je faisais comme si je parlais avec une femme puis tout, puis après ça, la personne fait... Il est impoli, puis là, je suis en train de l'injurier, puis tout ça. OK. Ouais. Puis l'autre, tu regardais du MMA à télé ou Je regardais live? du MMA. J'ai fait cette scène-là avec Mi Benson, Anas, Oussama, Charles, puis Erickson. Oh, shit! Puis on est tous en train de donner des blagues à un moment donné. Pendant le tournage, la madame était comme... Tellement qu'on donnait des blagues, la madame était comme « OK, ça suffit, là! » Puis on la regardait, puis on était comme « Ouais! » Fait que c'est ça. Puis on faisait juste donner des blagues, c'était un good vibe, puis on voulait juste mettre un peu de soleil dans ce fucking tournage-là, man. C'est long, man. Pour ceux qui savent pas, pour de vrai, les tournages, c'est vraiment long, là. C'est comme des 12 heures, des 10 heures, même, des fois. Puis des fois, c'est même pas ta scène, fait qu'il faut que t'attends. Puis là, après, ils reprennent. Puis quand c'est ta scène, c'est comme pour 2 secondes. Puis après, ils disent, OK, va-t'en. Puis attends-nous encore. Fait que c'est ça. Toi, c'est-tu le genre d'affaire que t'aimerais? T'aimerais-tu ça, jouer dans une série? Ben oui. Est-ce que tu as un agent pour aller faire des auditions? Non, si jamais... si jamais il y en a un qui me regarde, là, qui dit, hey, il est talentueux, lui. Puis en plus, ce gars-là, il le dit pas, là, mais il y a une belle histoire en plus, hein, parce que moi, je vais le dire, là. Je sais pas quelle histoire tu parles. Non, mais il y avait le cancer, puis il a battu le cancer, ce gars-là. Oh, puis, yes! Quel cancer que t'avais? Le cancer favori des hommes, le cancer testiculaire. Oh! Ouais. Est-ce qu'ils ont enlevé une de tes couilles? Ouais, ils ont... Bon, ouais. Ils ont enlevé les deux? Non, ils ont enlevé un. Ils ont en bon haïtien, ils ont enlevé un boule graine. Hey, ça, celui de gauche, c'est drôle, c'est toujours celui de gauche. Donc, les gars, si votre couille gauche vous gratte, allez vous faire tiquer. Est-ce qu'il remplace avec une petite mais boule, comme, tu peux demander, mais il faut que je fasse une autre opération. Puis je suis comme, yo, je vais rester avec une couille, man. OK. Hey. Fait que la raison pourquoi je dis ça, c'est qu'il y aurait quelque chose à raconter. Il y aurait un fucking de bon cancer. Paquet, à raconter sous le cancer. Il y a des cancers inhumains ici, non? Non. Il y a des gens qui ont combattu le cancer. Le cancer, incroyable. C'est une péripétie. T'avais quel âge quand t'as pogné? En fait, je le savais à l'âge de 17 ans. Puis comme je me branlais beaucoup. En croissant, t'as fait, il se passe de quoi? Ouais. C'est quoi le feeling? Ça te faisait mal? Ma couille gauche était dure. Comme était vraiment... Comme, comme j'arrivais chez le monde, je frappais même pas avec mes mains, là. OK. J'envoyais ma couille. Comme une roche, là. Comme une roche. Puis de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 27 ans, je l'ai dit à personne. Ouais. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai commencé à voir... Mais ses couilles étaient tellement grosses, il jouait au Akia. Mais admettons... Ah non, pas tout. Mais admettons, quand t'étais avec une femme, elle tu sais, mettons, quand tu baises, si t'as une couille dure, pesante, elle devait avoir des bleus ses fesses. Les filles... Ça devait comme... Ow!
Non, même pas. Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? En Daghestan, là, les filles disent « Ah, il y a un chat à couille. » Je suis comme « Ouais, c'est pas normal. » Puis en plus, le pire, c'est que comme, à un moment donné, j'ai comme tellement image, j'ai comme « Ok, faut que j'aille me faire checker. » Puis comme, je suis comme « Ah, j'espère que c'est quelque chose d'autre. Juste comme un nœud attaché. » Ils m'ont dit « Non, mon gars, c'est un cancer. » Ah ouais. Ah ouais. Et puis 10 ans, Ouais, même ça s'est pas propagé. Ouais, ça s'est propagé. Oh, shit. En 10 ans, Ça s'est ça a propagé. eu le temps d'aller checker ailleurs, là. ouais. Quand on le voyait, ouais, ça s'est propagé. Ah c'est ouais? partout, là. Est-ce que- Ouais, j'ai fait de la chimio parce Ok. qu'ils m'ont opéré, mais vu que ça s'est propagé à mes intestins, j'ai dû faire de la chimio. Puis Ok. ils m'ont proposé soit chimio ou radio. Ils m'ont dit si tu fais de la radio, c'est possible de faire de la chimio après. J'ai dit ok, ben rendu là, moi faire de la chimio. Puis en plus, rendu là aussi, j'ai perdu du poids. J'ai pas perdu une livre. Ah ouais? Ouais, c'est comme perdu j'étais motivé. tes cheveux, par exemple? Oui, ça j'ai perdu. Ça, c'est la seule livre que j'ai perdu, Ok. c'est mes cheveux. Puis avant ça, j'ai pas perdu. C'est le même. Ouais. Puis, mais là, la chimio, est-ce que ça a marché? Tu sais, il enlève la couille, Oui, la oui. chimio. Là, T'as maintenant, combien de traitements? J'ai fait 3 semaines de traitement intensif à chaque semaine. Et ouais, c'était rough. Puis là, ils m'ont dit, en plus, j'ai un docteur juif, donc il est concentré. Puis là, il m'a dit, yo, le cancer est en rémission. Je dis, shit, faut que j'aille demander à ChatGPT c'est quoi. OK. Là, dernièrement, il t'a dit le cancer en rémission. Ouais, il m'a dit le cancer est en rémission. Yann, Mais ça veut dire quoi, rémission? rémission, ça veut dire t'as pas le cancer, mais il peut est là. revenir. OK. Tu sais, fait Yeah. qu'il est... Je pense C'est pas ça que j'avais compris, moi. Ah ouais, excuse-moi. Non, mais... Moi, j'ai compris qu'il est en train de partir. Non, mais c'est parce que techniquement, je pense le cancer, quand ça fait pas 10 ans, puis c'est sûrement moi qui se trompe, mais moi, ce que j'avais compris, c'est si ça fait pas 10 ans que t'es guéri, t'es pas guéri, t'es en rémission, puis après 10 ans ou 8 ans, ou je sais pas c'est quoi le nombre d'années, là, t'es guéri. Mais tu sais, en rémission, t'es guéri, mais tu sais, c'est un cancer. Tu sais, excuse-moi. On a une collègue à nous là, qui a un cancer, mais son cancer est cryogénisé. Là. OK. Il est endormi, genre? Il est endormi. Ouais, c'est comme, yeah, ouais. yo, ça c'est c'est- stressant. Imagine, il se réveille. Chaque jour, Moi, tu dors d'une mauvaise façon. C'est ça, là, il se réveille, c'est comme, cat. Puis t'entends ton cancer faire... mon père, il a 95 ans. Puis, Ton D'accord, père, vie, mon 95 père, ans? il a 95. Ok. Puis, C'est bien. ouais. Puis là, il y avait des chances mais des chances, je parle comme si c'était un concours. Il y avait... il a gagné le cancer de la peau. Puis, non, mais le docteur nous avait dit, regarde, à 95 ans, vu que le corps est plus faible, le cancer est plus faible aussi. Oui, fait oui, que ça va prendre 11 ans, 15 ans avant de le tuer. ouais, hein. Fait que, tu sais, il va être rendu mourir du cancer à 109. C'est pas la fin du Voilà, monde. c'est comme- tu sais. c'est une belle fin, en fait. C'est Ouais, une belle. c'est Mais ça. tu sais, je C'est une me belle dis, fin. rendu à un certain âge, mourir tu sais, être vieux, comme par exemple ton père, j'aimerais tellement pas ça mourir du cancer, là. Ouais, Ça non, doit- mais... À cet âge-là, ça fait mal. Mais à Mais- ça, quelqu'un comme à 95 ans, comme moi, ma grand-mère a 101 ans aujourd'hui. Oh, wow! Es-tu en forme? Elle a toute sa tête en plus, là. Es-tu en Haïti ou est-tu à Non, Montréal? là, maintenant, après suite au décès de mon père, je dis, bon, Ok. on va la changer de place, hein. Puis là, en plus, le pire, c'est que sa meilleure chose qui l'a fait pas atteindre ce niveau-là, c'est qu'elle est prise au matin et au soir. OK. Après ça, elle mange du porc, elle boit Elle du vin. passe sa journée à prier? Non, juste le matin et le OK, soir. juste Elle le avait matin, dit- le soir. Excuse-moi, j'avais mal compris. C'est ça, Je pensais elle qu'elle se avait dit réveillait à qu'elle priait. 8 heures Elle avait un qu'elle chiffre. arrête de Non, à un prier. moment donné, Jésus est comme, oh, là. J'ai d'autres mondes. Ouais, OK. Mais ça, en plus, comme je sais même plus quoi lui souhaiter. C'est comme yo. Ah ouais. Parce que nous, on dit comme bonne santé, comme meilleur Mais vœu. pour de vrai, tu sais, si on me permet de vivre jusqu'à 101 ans, rendu là, je fais qu'est-ce que je veux dans ma life. Moi, je vis jusqu'à 90. Moi, yo, 100 ans. À partir de 100 ans, tu commences à stresser, là. Non, pour de vrai, je stresserais même pas. Je serais comme... J'irais voir des... Mais j'avoue qu'elle stresse, ouais. J'irais dans ma résidence puis je dirais aux gens, je me suis pogné une jeune, 60 ans. Ah, 60 Yo, ans. disais que
Si t'as 100 ans, même une fille de 80, elle est jeune, bon Jeune, 60 ans. c'est crazy avoir 20 ans de Mais à différence. 101 ans, tu peux faire « Hey, j'ai pogné une petite jeune de 97. » Est-ce que tu peux encore bander à 101 ans? Ben, avec le Viagra, tu sais, sûrement, s'il faudrait. Chien, Ça doit faire mal. Ah! que- Bander à 101 ans. Même ton pénis est fatigué. Hein. Mais. Qu'est-ce qui doit être fucked up aussi, c'est que tu sais, t'es tellement ridé que même quand ta queue est dure, elle est encore un peu ridée. Fait on dirait qu'elle pourrait être plus longue encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un de 90 ans ici? On peut vérifier. Sans ta gueule. Monsieur, non. J'avais vu un moment donné un documentaire qui parlait des personnes âgées, puis la sexualité, puis comment le Viagra a comme détruit la vie des vieilles madames. Tu sais, mettons les madames de 90 ans, Ils ont mal au que bassin. ça faisait 20 ans qu'ils baisaient plus. Puis là, il y avait leur petite routine. Puis là, Gérard, esti, découvre une pilule, puis il est comme... Monique, Hey, amène-toi! Ouais. Tu vas de fourrer une fois ou 4 ans à 3 fois par jour. Ça doit être. Imagine les maisons de retraite, là, comme c'est un vieux qui dit Hey, Monique, code bleu. Ah ouais, c'est live, là. Fait que là, le cancer en rémission. Oui. Et c'est depuis quand que c'est en rémission? Là, je pense que ça fait 2 ans, là. Ça fait 2 ans OK, fait que 2 ans, ça veut dire c'est chose du passé. Oui, ça fait chose du Puis, passé, là. c'est comment, tu sais, quand Chris 10 ans, puis quand Ouais. c'est rendu ailleurs, toi, il doit avoir eu des moments que tu étais comme, OK, je me rendrai pas à 30 ans. Pas de mentir, au début, à un moment donné, j'ai comme, c'est une belle façon de vivre. C'est comme, hey, tu sais pas quand tu vas mourir. En fait, personne ne sait qu'on va mourir. Hein, pas mal ça le but, mais c'est comme, honnêtement, avoir le cancer, c'est l'une des plus belles choses qui m'est arrivée parce que moi, je vois la vie d'une autre façon. OK. Comme quand on m'a dit, ouais, Jeff, t'as le cancer, j'ai comme, ah shit. Puis comme les arbres sont devenus plus verts, puis comme la OK. vie est comme beaucoup plus importante. Puis comme, c'est vraiment une façon de vivre. Maintenant, ma carrière humoristique, je la prends beaucoup plus au sérieux. Je comme, mais aussi demain je meurs, au moins maintenant aujourd'hui, je peux dire que j'ai été un humoriste et puis j'ai fait des blagues, tout ça. Mais c'est quand même drôle à dire que c'est l'une des meilleures choses à. C'est tellement beau. Mais je comprends ce que tu veux dire, c'est que ça t'a fait apprécier la vie. Les petits moments de la vie. Vraiment, beaucoup plus. Là, comme, c'est incroyable. Puis c'est pas quelque chose que je souhaite à n'importe qui, mais en fait à personne. Ouais. Mais si jamais vous l'avez, j'espère que vous allez passer à travers, comme voir pas juste les négatifs, mais le positif dans cette épreuve-là. C'est très cool. Toi, moi, je te souhaite de vivre uniquement de ça. Merci, Bravo, merci, t'es vraiment drôle. Merci t'es beaucoup, super David. sympathique. Merci. Voilà. Merci. Puis, si vous voulez aller les voir, mettons, on veut te voir en show. C'est où la meilleure façon de savoir c'est où tu vas être? Ben, sur Instagram, Jeff avec un D, JEFFAVEC 1D. Et puis, OK. et puis je suis pas mal souvent au bordel. Si vous êtes des fanatiques du bordel, vous allez me voir ici, sinon à Beauvoir, mais dans Montréal. Mais en Beauce, si les personnes en Beauce, je vais venir chez vous, là. Je vais venir vous rejoindre. Excellent. Puis toi, si on veut te voir? Les lundis au bar chez Roger, chaque lundi, j'ai une soirée d'humour. Là, je recommence mon rodage pour le 2e show au bordel le 30 octobre. Excellent. Hey, merci. Merci tout le monde. Passez une belle soirée. Merci. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine.